sie dann die Kartoffeln turniert, habe ich mir hier auch gar nicht erwartet. Ja, wunderbar. Was Fabian meinte, Kartoffelturnieren. Ja? Also das macht man in guten Restaurants. Man nimmt die Kartoffelstücke und schnitzt sie quasi mit einem Messerchen in Form, eher so ein bisschen oval, konkav, und dann nennt man das Turnier. Das ist Anatomik alles gewesen. Ich esse nicht gerne unterwegs, aber weil ich auch sonst kalt gerne zum Tagesstress. Das ist eine Idee. Beim Fleisch muss ich sagen, ist super weich gekocht. Da kam ein ganzes Stück auf den Teller, aber sobald du es schön anschneidest oder andrückst, siehst du, es zerfällt sofort. Ich pflichte dabei. Ist im Übrigen eine meiner Leibgerichte, Tafelspitz, Meerrettich-Soße, Kartoffelrote Beete. Das ist doch toll. Kann auch das Rumsteak mit Pizza. Julian, wie sieht es bei dir aus? On va avoir un joli corps comme ça.
ma calma ile bijama mona boys ni balon na ball amu bola ne mona bo bon va ma ba jaman ita ma jo lan cha onji mais avant tout me tama zeya la mia mona boxe ma ne mangate belo na e boxe aluba na lei lo manjang obi mo minga obi ni na o bati isi o ma ko mo son o ma o te bien o bo ko yo ta ka ya ma bo fianga mo minga ne jo mo Abo fianga. Jamita mzee zamani balo na kotondo. Bobi ngana gala bobi jaun su su mona bam kaza batungus. Non te vieti la kotondo sta dir lo certo. Eva, bon dimanche à toutes les braves femmes de la diaspora. À les battantes, les bosseuses, les bâtisseuses de la diaspora politique. Avant tout, il y a un mon coupe. Ah, mes danseurs, écoutez mes danseurs. Ah, mes danseurs. Makan lo asai asabi na bama on jibe ze boni bama e boxe maria o nyon minga o gwen minga san o kala nyamba amba pi on to zo bete kolos an kala nya sekele sekele asokole zo zo sekele sekele tamos gas 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 ka tombele tam tomba très bien mes danseurs et on dit o zo kanyon minga we o gwen minga san o kala nyamba amba o kala yusu o kala yana rien on to zo boni balona roulant jusqu'à la mort an kala nya sekele sekele asokole zo zo sekele sekele asokole zo zo e ba ko sembala mayo manjunga maria tombele tanto e on est boy tu ne viens boy yo mama kiaja kata todo be yanga jomana wai bi botana no yamba motama jo bi jabo o ele nyong monon ko totama putum ko onga botile mona mingo ma yamandavo ae minga yamatini ni metini monon ko asisa demi me metini wa e avani vino ko ni metini monon ko asisa demi me metini wa e avana yara venitino ni metini monon ko asisa demi Tostas. J'espère que vous avez bien dormi comme moi, mes chéris. Réveil. Vous savez pourquoi je suis comme ça le matin? Parce que quand le coq n'est pas là, les poules dansent. Mon bébé chéri est parti, lui, comme toujours, hein, premier week-end du mois, il n'est pas boire avec ses amis. Sinon, il ne pourrait pas faire le direct s'il était là. C'est qu'on est en train de prendre le café à causer. C'est vrai que les dimanches, si mon partenaire là, il pouvait m'asseoir et parler de l'avenir avec lui. Mais comme il n'est pas là, Tokyo Style Shoki. Voilà la chanson de ça. Macatino. Ça c'est le bon sport ce matin. Bon dimanche mes préférés, bon dimanche mes amours, bon dimanche les femmes bio. J'ai bien dormi. Une femme heureuse lorsque se lève, elle danse et puis voilà. Elle remercie le Seigneur tous les jours d'avoir mis des belles personnes dans sa vie.
Voilà, elle se bat pour continuer à vivre, à survivre et puis voilà, continuer sa mission sur terre avant de mourir. Ouais, un peu. Donc, ce matin, je me suis levée. Le ventre est parti. Voilà, le ventre est parti. Parce que j'ai un appareil que j'ai fait l'exercice. Que j'ai fait l'exercice tout le temps là. Là, je baisse. Ce n'est pas compliqué. Donc, j'ai l'appareil là que je fais mes exercices. Ça à la maison, dans ma garde-robe là. Donc, c'est pour les muscles du ventre. J'avais acheté l'appareil là lorsque j'avais accouché mon fils. C'est ça qui me permettait d'avoir les muscles au ventre. Mais j'avais gardé ça à ma cave. Mais un jour, l'ancienne maison, lorsque je déménageais, mais là où le beau voit, il me dit que mais c'est quoi ça? Il dit que j'avais déjà oublié. Et ça travaille, hein. Tu prends seulement, je prends seulement 2 minutes le matin, 2 minutes le soir, aller me coucher. Pour faire le travail, les côtés, je travaille, c'est-à-dire que ça travaille bien. Donc je vous avais montré une fois l'appareil ici, ça travaille vraiment les muscles. Vous pouvez mettre la, c'est-à-dire que vous pouvez comment on appelle ça? Vous pouvez changer plus fort, plus moins, plus. C'est-à-dire que c'est bien pour travailler le ventre. Donc, vous pouvez travailler les côtés, travailler les biceps et les triceps, comme on appelle le bas du ventre. Vous pouvez bien travailler ça. Vraiment, je prends tout mon temps. Moi, maintenant, si je n'ai rien à faire, je passe dessus. Je fais même 1 minute, je repars. Je fais 2 minutes, je repars. Je dis que 1 minute de jour, 1 minute le matin, 1 minute le soir avant d'aller au lit. Le ventre, ça diminue. Le ventre, ça diminue. Là, tu commences à boire c'est les abdos, hein, mes soeurs. Tu vas boire les thés, mes soeurs. Tu vas faire ceci. Mais il faut aussi avoir le sport. Pas seulement aller marcher. Marcher ne suffit pas. Ça veut dire qu'il faut travailler avec des appareils. Hein. Quand vous partez à la salle de sport, il faut porter des fers. Il faut porter un peu du poids. Travailler là. Moi, regardez. Vous voyez. Regardez. Et quand il fait ça, regardez. On sent quelqu'un qui va à la salle de sport. Hein. Regardez. Regardez. Donc moi, je travaille le sport, je fais des mouvements, les cuisses, les fesses, tout ça. Et quand je rentre à la maison, je travaille bien. Si je vais pas à la salle de sport, je travaille mon ventre. Même si c'est 5 fois par jour, je peux faire. Même le week-end, comme ça, je reste sur l'appareil là. Je passe mon temps dessus parce que si je tourne ici, je n'ai rien à faire. Ma mère encore fait pou pou. Eh bébé, tu vas faire 100 abdos par jour. Comment le ventre ne va pas rentrer? Le ventre, tu as un ventre qui se forme. Oui. Même si elle a quand même la peau, mais même si elle a la peau, parce que quand on accouche déjà les enfants, c'est normal que parfois elle n'est plus vraiment très comme pour elle. Mais quand tu travailles avec le temps, même la peau là disparaît. Parce que là, la peau, voilà, la peau s'étire. Et puis les muscles, ça forme les muscles, mais malgré tout, tu as quand même le ventre qui est plat. Hein. C'est pas d'avoir le corps de 15 ans ou bien une petite fille, non. Mais c'est juste pour, voilà. Vous comprenez mes soeurs, ça fait du bien de faire le sport. Le sport, c'est la clé. Et puis non seulement quand lorsque tu bouges, lorsque tu fais le sport, non pas tu peux manger, mais tu accumules les maladies dans le corps. Hein. C'est pas seulement bien manger aussi, mais bouger. Parce que la science a prouvé que même les gens qui sont malades vont faire l'exercice. Quand tu es à l'hôpital, on te fait l'exercice toujours, il faut bouger ton corps. Pour enlever, pour faire sortir les trucs dans ton corps, les toxines dans ton corps. Si tu ne peux pas manger seulement, après tu dis que ça, non, ça ne sort pas les urines, certes pas la sueur, mais il faut beaucoup bouger aussi. Moi, je bouge beaucoup. Moi, le matin, parfois, je marche comme ça 10 km par jour. À midi, comme ça, je peux marcher tous les jours. Si je peux marcher 5 km, je marche plus à pied. À midi, quand j'ai 30 minutes de sport, je fais 5 km. 30 minutes de pause, je fais 5 km. Donc, à mon lieu de service, donc, on a la place très vide là-bas. Donc, chez les paysans, là, vous savez, c'est goudronné, tu peux marcher bien pendant seulement la roue là. Et moi, j'ai mon truc dans le téléphone, ça me dit combien de pas j'ai fait et combien de kilomètres j'ai parcouru. Donc, comme ça, là, dès qu'il est midi 30, je fais comme ça, là, peut-être, je commence à midi moins 40, moins 15, jusqu'à midi 15. Après, j'ai 15 minutes pour refroidir et puis recommencer le boulot. Mais parfois, le lundi, je fais 1 heure de marche. Donc, 1 heure, je fais 10 km. Imaginez, je perds comme ça 10 km, je perds parfois 800 calories et je n'absorbe rien. Après, lorsque je finis, je m'en vais à la salle de sport, je travaille les mouvements avec les fers, avec le poids. Donc, je fais le workout. Workout, là, c'est vrai que j'ai toujours un beau corps, en fait. J'ai toujours un beau corps. Quoi qu'il arrive, j'ai toujours un beau corps. Je perds le poids, mais j'ai toujours un beau corps. Voilà. Donc, le sport est bien. C'est pas seulement dire qu'on mange, machin, manger, oui. Mais il faut travailler la peau qui est flasque, là. Oui, il faut travailler la peau flasque, là. Sinon, on va se bourrer les habits jusqu'ici. Tu vas dire que tu es belle, mais tu te bourres les habits sur le corps. Quand on va me montrer qu'on est belle, non, mais quoi?
On porte des habits comme maman, ça dévoile le secret de ton père de poids. Et je sais qu'il y a quelqu'un là qui ne peut pas porter des trucs comme ça. Là. Moi, je fais le challenge. Les femmes qui perdent le poids, qui disent qu'elles sont belles. Là. La femme qui est belle, là, elle pète son corps comme ça. Moi, maman n'a pas de vergetures. Elle se met comme ça, là, comme Lydia Miller. Moi, c'est le challenge. Challenge pour les personnes qui mangent bien, là, qui perdent le poids, qui portent des t-shirts comme Lydia Miller, comme ça, ils soulèvent. Voilà, il fait chaud. Il soulève comme ça, comme Lydia. Il se place devant bien la caméra, il met les doigts comme ça, là. Il ne se maquille pas. Il ne porte pas, hein, il ne se maquille pas, il reste naturel, avec les cheveux naturels. Maman, si personne ne répond à ces challenges, elle ne peut même plus répondre. Parce qu'une femme naturelle, comment ne pas répondre aux gens qui se... Naturel jusqu'aux orteils. Maman, naturel en haut, naturel en bas, naturel partout, naturel ici. Belle peau. J'ai failli utiliser en 2018, là, 2017, une année, le Njiangsang, ou c'est le Njiangsang, ou c'est quoi comme ça, qu'on pétrifiait dans la marmite, là, qui a failli me gaspiller la peau. Dieu merci! On lâche rapidement. Voilà ça, non? Est-ce que j'ai besoin de mettre ces choses-là? L'huile d'argan. Ce qui me lâche, c'est que l'huile, j'ai mon sérum du visage que je ne peux pas donner à l'eau à quelqu'un. C'est ça qui m'enlève les imperfections. Mon sérum, mon visage est lisse. Hein, si j'ai le bouton, mon sérum l'enlève ça, fruc. À mon âge, si j'ai trouvé un sérum qui me convient au visage, jusqu'à... Je n'ai pas les... Si je ne dors même pas bien, vous ne voyez pas les scènes. Le sérum là, forcément, c'est magique. Mon sérum là est magique. J'ai trouvé un sérum et ça enlève les imperfections sur le visage. C'est-à-dire que ça te donne la peau du visage. Parfois, tu as ici là trop sombre. Parfois, comment on appelle ça? Les dépigmentations. Il y avait aussi... Ça, les noms sur la dépigmentation du visage des femmes. Vous voyez souvent, c'est pas... Il faut mettre de la poudre pour avoir un ton. Maintenant, là, si je ne mets pas la poudre, j'ai un ton du visage. Parce que j'ai trouvé un sérum qui enlève tout ça, les cernes. Je ne peux pas parler à quelqu'un, mon secret, parce que tout secret n'est pas bon à dire. Parce que ça convient à ma peau, non. Ça me rend encore jeune. Il y a quelqu'un là, si je lui montre le sérum, là, ça va arranger son corps. Hein, ce n'est pas chez quelqu'un que j'ai acheté. J'ai acheté ça dans le marché. Je peux lui dire seulement le nom. Elle va là-bas, elle prend ça. C'est pour les femmes black. Ça va arranger son corps. Elle met un peu comme ça sur sa peau là. Ça va tout enlever. C'est-à-dire que même ses doigts là, ça va enlever. Ça va encore arranger ses doigts. Elle va bien se mettre parce qu'il fait chaud. Moi, je ne peux pas moi porter les choses comme maman, quoi. Je suis relax chez moi. Et puis, avec les cheveux naturels, je n'ai pas la sueur qui coule. Vous voyez, non. Comme ce n'est pas la pellicule, je ne suis pas. Lydia Miller, la femme naturelle, la femme belle, naturelle, qui dort à côté de son gars, qui dort à côté de son Suisse. Ah ouais. La femme qui se laisse, qu'on parle d'elle en tout. Vous allez voir que toute cette femme qui parle de moi, les mécos, elle dorme seule. Ou elle se fait gnasser par les petits gars. Si ce n'est pas se faire gnasser par les petits gars, elle dorme seule. Mais non, quand vous parlez de moi là, ma Lydia se fait bien. On me fait sucer mes tétons. C'est que si tu joues joyeuse, tu joues belle. Une femme qui est heureuse là. Une femme qui est heureuse, ça se voit même jusqu'au bout des doigts. Moi, je n'ai pas envie de trop compliquer la vie. Ça se voit, vous ne voyez pas comment je suis rayonnante. Ça, c'est rayonnante. Parce que je n'ai pas le temps. Moi, le soir, lorsque je suis assise devant chez moi, devant ma télé, je suis à mon chéri. Hein. Jamais lui sans moi dans mon canapé, mon frère. On est là, on parle de l'avenir, là. Je suis en train de faire des projets. Tant qu'on vit, il faut faire des projets. D'autres sont là dans la vie des autres. Maman Lydia Miller, quand moi, je fais les brèves, le père, avec mon père suisse, mon chocolat suisse, mon papa bonheur, mon soukadeli. D'autres sont en train de parler de Lydia. Ils sont en train de comparer les vêtements, le corps. Mon soukadeli est mon corps. Moi, je ne suis pas la femme de tous les hommes. Je ne veux pas dire des plats à tous les hommes. Je plais à l'homme, un seul homme. Maman, ma beauté, maman, c'est pourquoi il m'a pris. La beauté, hein, parce que maman, les Africains, comme si je sors avec, moi je ne dis pas avec les Africains, je vis avec le blanc. Donc, que je ne plaise pas à certaines, rien à foutre. Celui que j'intéresse le plus, c'est mon gars. Je dors près de lui, je ne le coquifie pas. Il m'a apporté la sérénité, la paix, l'amour. Je suis là, maman, il m'aime, je l'aime. C'est pourquoi l'amour est partagé. Une femme que l'amour est partagé là, elle a le temps de s'asseoir pour dire que tel a parlé. Je sors quand j'ai envie. Quand elle veut parler de quelqu'un, elle ne parle plus. Moi, parler de certains là, c'est juste pour m'amuser. Voilà, c'est quand je veux chicoter. Quand elle connaît chicoter là, quand elle chicote, la personne va pleurer, va faire les directs sur moi. On l'a dit qu'on ne me fabrique plus, non.
Je ne fabrique plus Lydia Mila, je la fabrique plus. Elle veut les vues. La sale femme là, je la fabrique plus. Anti. Quand je pique là où ça fait mal, on va chercher des histoires sur moi. Anti, Anna. La vérité blesse, ça ne tue pas. La vérité blesse, ça ne tue pas. Voilà, quand on parle la vérité sur lui, hein, elle va se chasser. Lydia, la fille du Mbo, la fille du quartier. Celle qui s'est levée à 5 le matin pour aller courir. De Meyongme Yema. Elle a commencé à courir de Meyongme Yema jusqu'au palais de l'unité là-bas. J'ai fait des kilomètres avant d'aller à l'école. Hein. C'est-à-dire à 4 le matin. Nous, on courait le matin. Hein. Avant d'aller à l'école, à 7 avant qu'on... Maman, nous, on était forts. Le soir, quand on entend, on courait. Donc, j'ai le cœur du lion. Moi, je gère quand j'ai envie. Et ça me dit rien du tout. On se rend que les gens ne connaissent pas les gens. Parce qu'il y a mes soeurs qui me disent que Lydia, pardon, loin de moi. Hein. Maman, je considère ce que n'importe quoi parle sur moi dans les réseaux sociaux. Vous croyez que je considère ce que les vauriens parlent sur moi? Les gens qui n'ont pas construit parlent sur moi? Vous croyez que je considère les choses que les femmes qui ont fait 40 ans de l'Europe, mon frère, qui deviennent d'abord propriétaires avant de parler que je sors, parce qu'elles ont décidé de ne sort plus. Ça ne me montre pas un titre foncier. Ça ne me montre pas son... Mais il dit que titre foncier d'un lopin de terre de 100 mètres carrés. On ne parle plus moins. Hein. Parce que les femmes qui ont réussi comme nous là, on ne parle pas. C'est pas la Bible ne fait pas le moine. Hein. La Bible ne fait pas le moine. Habillez-vous comme vous voulez. Maquillez-vous comme vous voulez. Vous allez au calais. Mais en attendant, je m'habille pas pour le chiffon. Je suis propriétaire. Moi, je mets les chiffons dans la propriété parce que je n'investis pas dans les chiffons. J'investis dans l'immobilier. Maman, dans ma maison là, même les chiffons là. Personne ne vient à côté de ma porte que madame, paye-moi le loyer. En gros, pour une banquise, c'est mauvais. Quand vous quittez l'Afrique, l'Europe là, vous voulez montrer que vous êtes des grandes, allez construire vos choses. Parce que si vous avez tendance à aller passer du temps au Cameroun, il faut vous assurer d'avoir une source. Déjà, la première source, c'est d'abord d'avoir une petite case. Parce que c'est étonnant que quelqu'un va quitter l'Europe, aller être local. Maman, je ne comprends pas les Africains. Et c'est vente avec elle. Massa. Après avoir dit que les maisons en Europe, propriété en Europe, propriété du domaine, propriété de ceci, après à la fin pour se retrouver dans une location. Mais il y a pas vraiment, il y a quelque chose qui ne va pas au fait. Hein? Et préfère moi, maman. D'ailleurs, Lydia, moi, il dit qu'elle veut seulement le titre foncier avant qu'elle réponde. Tant que quelqu'un est locataire, il ne répond pas. Moi, il ne répond pas aux locataires. Et si quelqu'un n'est pas dans les boutiques de luxe, là, allez acheter comme ça, là, je vois. Comme moi, je m'avais fait mes amplis, là. Comment on appelle, chez Hermès, aller commander les sacs pour attendre 1 an et demi. Aller chez Louis Vuitton, prendre ce qu'il veut, partir partout, là. Valentino, tu entres ici, tu sors. Si la personne ne voit pas ça, il ne répond plus. Parce que mon niveau est trop élevé. Ah ouais. Moi, je ne fais pas le tapage. Mon niveau est trop élevé. Moi, je même bang. Et même bang, ce n'est pas la copie. Moi, je ne fais pas le Jacques, il n'est pas copié, il n'est pas acheté en Chine, il vient cacher, après il vient commencer à ouvrir devant les gens. On ment les qui? Les vraies femmes vont faire des amplis. On te donne le paquet, tu vois. C'est dans le magasin, dans la boutique. Quand tu vas dire que tu es une grande dame, ce n'est pas le fou comme derrière là. Non. Lydia. Si je n'ai pas, je reste tranquille. Je ne me vante pas avec des choses que si je n'ai pas. Mais appelle le lunette si. Je l'ai pris à 900. Peut-être en France c'est 700, mais chez nous en Suisse, c'est plus cher. 900. Voilà, 900. J'avais pris comme ça ce jour-là combien de paires de lunettes. J'avais pris plusieurs paires de lunettes. Hein. J'ai pris une paire de lunettes 700, j'ai pris ça 900, j'ai pris l'autre encore 700. J'ai pris encore l'autre. Je suis sorti là-bas en prenant les lunettes au moins de presque 3000 les lunettes. Juste que je mets sur le visage. Donc, même pas aller. Lydia Millero, Lydia Miller. La femme qui travaille, qui paie les taxes à la Suisse, on vient lui parler fort, on vient parler des conneries. Est-ce que tu connais comment on paie les taxes? Ah, ferme ta gueule. Hein. Si tu veux payer les taxes, le jour que tu vas monter ton bulletin de paie, là, il va répondre. Moi, il répond pour le pourriture, dis donc. Tu vas pleurer, moi, il te fait pleurer après, il m'assoit et rit. En attendant, je dors après ma part. Tu dors pas de ton mari. On va rentrer dormir pour ton mari. Quel exemple! On est déjà divorcés sans en parlant du mari. Maman, les femmes d'aujourd'hui, c'est des femmes d'aujourd'hui, la maman. L'exemple. Parler des vêtements et de la nourriture, c'est ça qui vous convient pas. Donc le reste, là, quittez dedans. Lydia assise chez elle, en Suisse. Maman, c'est n'importe qui trouve un Suisse comme ça qui le rend propriétaire. N'importe quel blanc. C'est parce que j'ai quand même, hein, il n'invente pas les histoires. C'est chez moi.
Ah bon, dit, elle paie le loyer. Ouais, les gens qui n'ont rien à faire là, vraiment de Dieu, vous êtes malheureux, hein, vous êtes tellement malheureux, ça se voit, hein, à fouiner dans la vie des gens et raconter, maman, c'est ma faute si vous n'êtes pas propriétaire, c'est ma faute si vous n'avez rien construit, c'est de ma faute. Donc, comment je me levais et tapais le tam-tam depuis des années, ici là, allez faire. Donc, vous prenez pour la blague. Maintenant, quand le train est parti, vous venez maintenant coller sur Lydia, oh, elle paie les hommes, oh, Lydia n'est pas propre, oh, Lydia loue. Maman, même quelqu'un qui loue là en Europe, là, c'est parce qu'il a les moyens pour louer, hein, mon frère. Hein? C'est pas comme. Donc ça veut dire alors que je ne suis pas là que je prête. Moi je loue, même quand tu loues chez quelqu'un, ça veut dire que tu as les moyens de payer. Oui, surtout en Europe là. C'est pas comme à donner que je suis là à la porte des parties, que voilà, que je suis là, que j'ai mon sac, que ça tchaka que je fuis, bien donne dans les canapés. Et ça veut coller les choses sur les gens dans les réseaux sociaux. Amusez la galerie parce que vous n'avez rien à faire. Les vraies femmes qui ont réussi n'ont pas le temps de s'asseoir pour inventer des histoires sur les gens. Moi, je n'ai pas le temps, j'ai beaucoup de temps. Mais mes neurones là, il faut que je remplisse des bonnes choses. Mes neurones là, plus j'ai les bonnes choses dans le cerveau, ça fonctionne à mon cœur et puis mon corps rayonne. Vous êtes fade là, c'est vous qui êtes des personnes fades. Vous êtes assises tous les jours. Vous parlez dans la vie de X. X passe, vous aboyez. Y passe, vous aboyez. Moi, j'aboie sur tout le monde en Facebook. J'ai le temps. Hey, à Lydia. À minuit, quelqu'un fait les vidéos pour parler de Lydia Miller. Amen, maman. Hey. Est-ce qu'à parler que maman, tu peux parler, tu n'as pas les vues. J'ai fait quoi avec les vues? J'ai fait quoi avec les vues? Ok. Si les vues, vous construisez les maisons dans les golfs, vous aurez des lofts dans les golfs. Mais les vues là ne vous construisent rien. Vos stars ne vous donnent rien. Vos stars ne vous donnent rien parce que vous êtes des stars. Mais les stars en zéro. Les vrais stars sont dehors en train de faire la musique, de chanter. Les vrais stars sont en train de sont des peintres, des grands couturiers. Voilà les vrais stars. Ils chantent. Ils gagnent leur argent avec leurs prestations. Vous êtes assis dans les réseaux sociaux à boyer. Les gens vous regardent comme des... Vous croyez que le nombre de gens qui vous regardent, c'est parce qu'ils vous admirent. Hey, elles sont là, quand elles parlent, elles ont les bas 200 vues. Elles sont sûres que comme 200 vues là, c'est parce qu'on vous regarde. Parce qu'il y a beaucoup là qui ne vous aiment pas. Ils regardent simplement comment vous vous détruisez, c'est tout. Et puis quand l'autre même parle, moi chez moi, c'est la page des femmes qui bâtissent. Vous savez que moi, ils ne parlent pas toujours des bêtises des réseaux sociaux. C'est pour ça que moi, les gens ne viennent pas. Qui ne sait pas regarder dans Facebook, quand tu parles un peu de construction, tu parles des choses importantes et les gens ne viennent pas. Les gens ne viennent pas parce que ce n'est pas tout le monde qui veut construire. Les gens savent, les Africains, beaucoup des femmes africaines ou des filles africaines, elles n'ont rien à faire de leur vie, elles n'ont pas d'ambition. Même si je parle de construction, ce sera une infime partie des personnes qui vont venir regarder. Même si je parle de travail, c'est une infime partie des femmes qui vont regarder. Lorsque je parle des choses importantes, c'est une infime partie des personnes qui viennent regarder. Ce n'est pas, dans ma page, ce n'est pas la page de la masse. C'est les personnes qui cherchent quelque chose. Vous croyez vraiment que les personnes qui font des belles choses sont entourées de millions de personnes? Non. On est toujours une petite, c'est-à-dire qu'une minorité. Il y a ceux qui sont là pour observer, c'est normal. Donc, il y a beaucoup qui trouvent parce que beaucoup les gens sont à la recherche des choses dans les réseaux sociaux. Il y a beaucoup qui n'ont rien fait de leur vie. Cherchent des femmes, surtout beaucoup de femmes qui n'ont rien fait de leur vie, qui n'ont pas des vies tumultueuses dans leur réelle vie, qui sont dans les réseaux sociaux en train de chercher les femmes qui le font rêver. Parce que lorsqu'elles se regardent, dans la réalité, là où elles vivent, elles n'ont rien. Mais parfois, elles vont voir des personnes qui n'ont rien foutu de leur vie, mais qui arrivent à leur montrer une vie qu'elles disent que la vie là, elles ont fabriquée sans rien faire. Vous voyez un peu la vie des rêveuses. Parce que c'est aberrant que vous voyez des femmes qui admirent, des femmes qui s'asseyent dans les réseaux sociaux, qui racontent que des bêtises. Aujourd'hui, elles racontent ceci, demain, elles n'ont jamais vu ce que la personne leur présente. Et c'est-à-dire que la femme devient leur modèle. À chaque fois, la femme, ils sont intéressés par cette femme. Vous comprenez un peu? Mais s'ils vont là où il y a les femmes qui ont vraiment réussi, parce que là, ils vont partir, ils vont fuir. Elles vont fuir parce que si par exemple, moi je parle un peu des choses importantes, comment compter l'argent, comment travailler, comment se former. Non, elles vont dire non, pas question. Mais si elles trouvent une femme qui leur dit, moi je n'ai jamais travaillé, l'homme me donne tout, voilà, elles vont remplir là-bas. Voilà, vous comprenez? Parce qu'il y a catégorie des femmes dans les réseaux sociaux. Je fais partie des femmes qui comptent sur elles, des femmes qui bâtissent. Chez moi, ce n'est pas les femmes qui disent que les hommes les donnent. Chez moi, si tu viens pour que les hommes te donnent, tu passes ta route. Moi, chez moi, c'est comme ça. Je suis celle qui ont la tête sur les épaules. Et ce n'est pas beaucoup de femmes qui ont la tête sur les épaules. On sait que les femmes aujourd'hui, elles ne sont pas nombreuses d'être comme moi. Et ce sont celles qui sont comme moi, elles sont pas nombreuses. Elles me suivent. Vous comprenez?
C'est normal. Elles vont s'asseoir, tu n'as pas de vue. Vous croyez que c'est que je parle du bordel chaque jour. Moi, je suis sérieuse dans ma vie. Je raconte des histoires sérieuses. Je parle de la réalité. C'est pourquoi je n'ai pas beaucoup de personnes qui me regardent. Je suis consciente. Mais je sais que si je commence à parler un peu de bêtises, j'aurai beaucoup de vues. Mais comme je n'ai pas envie de grandir dans ça, moi, je n'ai pas envie de toujours pourrir ma page avec les vues. Parce que les vues ne m'apportent rien. Parce que ce n'est pas la peine de s'asseoir et de chamailler tous les jours pour avoir, à la fin, quand tu finis, tu vois que tu as eu peut-être 12 000 vues. C'est des conneries. Et comme ça, tu ne peux que rester dedans parce que ces personnes qui t'admirent voudraient que dès lors que tu changes de sujet, c'est fini. Qui va vivre comme ça pour les followers? Moi, je vis pas. Ce sont des personnes qui vivent pour... C'est pourquoi il y a les vieilles mamans là qui sont aujourd'hui. Elles parlent aujourd'hui. Elles disent, je vais faire ceci demain. Elles essaient, ça ne marche pas. Parce qu'elles sont obligées de prendre telle blogueuse, suivre tel faux profil, s'asseoir et raconter des bêtises. Parce que là, il y a des rêveuses qui les suivent. Parce que les gens les aiment par rapport à des bêtises comme ça. Hein? Moi, je fais partie des personnes. Moi, je crie des personnes. Coucou Emilia Stat. Bonjour, bonjour. Bon dimanche à toi, Vanessa Nessa. Je ne suis pas là pour attirer les mamans. Hein. Elles ont là, ouais, elle n'a pas de vue. Vos vues vous apportent quoi? Vos vues vous apportent quoi? Moi, je suis là, moi, j'ai envie d'édifier, moi, dans mon principe, j'ai envie d'édifier quelques femmes. Hein? Et je l'ai fait des années. Je l'ai fait des années. Les femmes qui étaient vraiment à la recherche d'une porte de sortie sont venues. Ils m'ont écouté, ils ont réussi. Ça ne chauffe pas. Hein? Oui, j'ai impacté beaucoup qui voulaient construire. Elles étaient bloquées. Je les ai montré comment gérer leur argent, comment essayer de faire pour s'en sortir. Aujourd'hui, elles ont des toits aujourd'hui. Elles ont réalisé leurs rêves, c'est grâce à moi. Ça, je suis très fière. J'en suis très fière. J'ai plein des immeubles, des maisons que les femmes m'envoient, maman. Quand quelqu'un finit, m'envoie. Toujours avec des remerciements. Ça, c'est déjà parce que vraiment, ce n'est pas facile. Hein? J'ai beaucoup qui étaient là, qui me suivaient. En 2018, lorsque je parlais, je sortais parler un peu de travail. Il y a beaucoup qui ont commencé. Tu vois, les femmes de 45 ans, de 40 ans, même 50 ans qui sont rentrées sur les bancs de l'école parce qu'elles me suivaient. Beaucoup ont cherché le travail, des formations. Elles m'appellent, me disent que Lydia, maman, il n'est pas tard pour l'école, maman chérie. D'autres étaient dans le mariage. Il y a les filles qui m'appelaient me disant que Lydia, vraiment, tu suis ton direct. Voilà, je suis avec l'homme. L'homme ne veut pas que. Je dis que non, il ne veut pas que tu travailles comment? Il faut te battre d'aller te faire former puisque tu as les enfants sont grands. C'est pas bien. Il y a beaucoup qui sont battus dans leur foyer. Elles sont parties faire alors qu'elles sont en Europe, elles sont allées faire des formations. En finissant, 2 ans après, m'appelle, me dit que maman, j'ai fini, je suis en train de travailler maintenant. Merci Lydia Mila pour m'avoir levé des consciences. Parce que j'étais à la maison, mes enfants vont à l'école, ils passent toute la journée à la maison, mon mari ne veut pas. Non, tu le convaincs de te laisser aller travailler parce que ce serait bien pour ton moral et ton épanouissement. Et beaucoup de femmes ont suivi ça. Oui. J'avais dit ici qu'à 40 ans, tu as encore tout le temps d'aller à l'école. Si tu as 50 ans, tu peux encore aller à l'école pour une année, pour 6 mois, pour une petite formation. 50 ans, tu as 2 ans, 52 ans, tu peux travailler. Pour le temps, le reste qui te reste de temps pour pouvoir t'épanouir et puis gagner ton argent, même cotiser un peu ta retraite. Parce que sur le blanc, il n'est jamais trop tard. Tu peux rentrer sur le blanc de l'école. Moi, j'ai toujours dit ça. J'ai dit, par exemple, celle qui va acheter des terrains à distance. Il y a combien de femmes, combien de jeunes filles qui envoyaient l'argent en Afrique? On bouffait. On m'a demandé comment il faut faire. Je les ai montré quoi. Je ne suis pas savante, hein, mais tous celles-là m'ont suivi. Même si beaucoup sont contre moi aujourd'hui, elles vont s'aligner là où on m'insulte. Ce n'est pas grave, mais j'ai gagné quelque chose. Parce que qui est sûr, au moins mes idées les ont apportées, les a amenées à pouvoir gérer la situation à distance. Pour celles-là même qui ont construit à la fin, venez me livrer chez cette vieille chose-là. Pour aller dire là-bas que j'ai fait comme ça, mes chéris. Vous savez, les gens qui vont là-bas, ce sont les personnes que j'ai toujours aidées. Les gens qui vont donner les fausses informations sont les personnes que peut-être j'ai reçues chez moi. Ou bien peut-être un jour j'ai appelé chez moi, j'ai donné des cadeaux. Vous savez, c'est comme ça. Ils vont aller maintenant me combattre. Pourtant, ce sont des personnes qui sont riches en bavardage. Moi, je suis riche en matière même. Mais ils sont riches en bavardage. Ils ont des amis partout. Moi, je n'ai pas des amis partout. Mais ils m'en veulent encore alors que je suis dans mon coin. Vous voyez? J'ai tenu la main de beaucoup. Mais beaucoup sont retournés contre moi. Mais ça n'a rien fait dans ma vie. Ça m'a permis de prendre du recul simplement. Voilà. Je suis beaucoup en retrait avec n'importe qui vient dans mon inbox. Je suis trop en retrait parce que les gens sont trop diaboliques. Vous savez, dans les réseaux sociaux, il y a beaucoup qui ne m'aiment pas. Je sais, je suis consciente. Oui. Lorsque je prends quelqu'un m'appelle, je prends le téléphone. Ma langue là, je suis obligé de bien écouter. Moi, j'écoute plus la personne que moi je parle même d'ailleurs. Parce que les gens sont machiavéliques. Je ne connais pas qui m'appelle, je ne connais pas qui est derrière ce qu'il a dans le cœur. Je sais. Et les gens ont vu que moi, tu m'envoies les messages, si je regarde, je ne réponds pas. Parce que je ne réponds pas dans les... Je n'ai pas ce ton. Parce que quelqu'un qui a une vie à l'aise met des limites.
Moi, je ne vais pas dans les inbox. Bien quelqu'un qui m'a incité dans un faux profil, je veux courir pour un faux profil, aller fouiller sa page, je mets son faux profil, commencer à parler. Non, non, non. Là, je mets les limites dans moi-même. Parce que les limites, c'est à moi que je dois mettre les limites. N'est pas accepter, n'est pas vouloir, n'est pas suivre les gens. Parce que quand tu suis ces gens de personnes, ils te manquent le respect. Tu fais blocus, tu bloques et puis basta. Ils vont te respecter. Parce que quand tu les bloques, c'est vraiment, ils vont te fuir. Tu mets une barrière. Moi, je mets une barrière à moi-même. Je laisse ces personnes me regarder, mais je mets la barrière. C'est-à-dire que la barrière là dans mon cœur, ils ne m'atteindront jamais. Crois m'atteindre, mais ils ne m'atteindront jamais. Jamais et jamais. Hein? Parce que ça ne m'intéresse pas. Voilà. C'est vrai, tu nous donnes des bons conseils. Je prends vraiment l'exemple chez toi jusqu'à déjà commencer à construire. Merci. Ah, bravo Emilia, ma chérie. Bravo à toi. Bravo. Bravo, ma chérie. Tout ce que je peux dire, mes encouragements, je t'encourage. Fais petit à petit et puis ça va aller. Solange Estelle, mon Justou. Bonjour, vous êtes un modèle à suivre. Merci beaucoup, ma chérie. Merci, Estelle. Merci beaucoup. Coucou Bête et Yvette, ma beauté. Comment tu vas? Coucou Bête et Yvette. Je reste comme ça. Je suis là. Elles vont tout faire pour me détruire. On peut détruire un baobab comme moi. C'est parce que je suis en temps pause. Attendez quand je vais revenir encore. Moi, je vous dis toujours. Là, je serai sérieuse. Même si j'ai 2 personnes qui me regardent. C'est pas grave. Moi, depuis que je parle des années, est-ce que j'ai eu millions? Mais lorsque j'ai fait les problèmes ici, là, j'ai parlé, mais j'ai eu moins plus de 500 personnes qui se... Vous savez, j'ai eu parfois des 500 personnes qui se sont 200, 300, 400. Et puis, ça ne me servait à rien. Après, quand je finissais, je supprimais la vidéo. Parce que je me disais, putain, c'est quand tu es en colère, quand tu es dans les bêtises, là, tu vois les gens. Mais je préfère rentrer et que les gens qui m'aiment comme je suis, avec mes 2 vues, je suis très contente déjà. C'est pas la masse, c'est pas tout le monde qui construit. Si tout le monde construit, qui sera le locataire? Donc, moi, j'ai compris des choses. Hein. Alors, donc, moi, je donne les conseils à celles qui veulent faire un petit bout de chemin. Voilà. Donc, celles qui veulent, moi, je suis pas là pour me moquer des gens. Je suis pas là pour montrer que j'ai plus que. Non, 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 non. Je n'avais rien à l'époque. Je l'ai parce que j'ai travaillé. J'apprends à mes soeurs de travailler. Mes petites soeurs, là. Celles qui viennent en Europe, là, qui étaient dans la bois-baisse des réseaux sociaux. Hein. Prenez votre vie en main. Parce que l'Europe, ça change. Parce que vous savez, l'Europe, si lorsque vous baladez, vous êtes dans les réseaux sociaux, vous profitez un peu du social. Ça ne va pas durer. Hein. Et une base, mes chers. La base, là, c'est simplement... Quand on ne vous dit pas que vous cherchez l'homme pour vous marier. Parce que même l'homme que vous pouvez épouser, demain, vous allez toujours rester à la maison à dépendre de cet homme. À nos jours, au XXIe siècle, la femme, même si les enfants ont déjà grandi, si tes enfants ont grandi, ma chérie, au lieu de t'asseoir à la maison, là, tes enfants vont à l'école. Cherchez un petit truc, même une petite formation. Pour ceux qui ont les enfants, il y a les heures. Si tu peux faire 2 heures, 3 heures, 4 heures de formation, tu rentres. Ma chérie, tu es en train de te cultiver. Hein, et ça te sauvera demain parce que, vous savez, aujourd'hui, les hommes sont libres de nous prendre et de nous laisser. Ils sont libres de nous donner ou de ne pas. Ce n'est pas une obligation, même si tu maries ton mari. Hein. Il doit prendre soin de toi. Mais financièrement, il doit donner de l'argent pour que tu achètes ce qui est nécessaire pour la maison et pour vous tous. Mais quand tu travailles, tu vas arranger ta maison. Tu vas acheter des pots de fleurs, tu vas acheter des vases pour orner ta maison comme je fais ici. Hein. Les rideaux, c'est moi, parce que mon homme ne connaît rien en rideau. Les décos, c'est moi, mais seulement les meubles. On va, je dis, ça c'est joli, chérie, il prend la carte, il paye. Mais les petits trucs comme les petits pots, les petits trucs là, décoration, c'est normal pour une femme qui habite. Les petits ustensiles de cuisine, c'est pas mon homme qui va l'acheter les ustensiles de cuisine, c'est pas possible, c'est moi qui va l'acheter, parce que c'est moi qui ai la cuisine. Vous voyez, c'est-à-dire que même la nourriture à la maison, moi je vais faire des courses. Je n'ai pas besoin de l'appeler, chérie, s'il te plaît, donne-moi 100 €. Mais pas possible, non. Mais lorsqu'on va ensemble au supermarché, c'est lui qui paye. Donc, on remplit les chariots, mais lui, il met sa carte. Dès qu'il lors qu'il avait moi, il met la carte, il paye. Mais dès lors que moi, je regarde mon frigo, il y a rien, je mets les trucs là dans le frigo. C'est normal. Ouais, mais cette bêtise qui est là-bas va vous dire, oh, elle paye. C'est normal, mes chéris. Une femme doit prendre soin de sa maison. Une femme doit remplir son frigo. Si tu travailles, et pourquoi? Si tu travailles, ton mari, il est fier de toi. Il sera, vraiment, quand ne vous mentez pas, lorsque tu es ton mari, si tu travailles, tu dois aussi participer dans ta maison. Ce n'est pas que tu paies le loyer, c'est moi je ne paie pas le loyer. Les meubles, c'est normal que c'est le monsieur qui doit payer les meubles parce que l'homme doit arranger la maison pour que la femme, eh bien, il t'aide même. C'est comme ça, même le jour du mariage, c'est l'homme qui doit donner l'argent à la femme d'aller acheter sa robe de mariée. C'est l'homme qui te fait parce qu'il t'épouse. Il y a les choses où c'est l'homme, il vient te doter avec son argent. Ça, c'est l'homme. À la maison maintenant, tu vas avec lui, tu regardes pour les meubles, c'est la femme qui a du goût. Les hommes n'ont pas parfois du goût, c'est la femme qui sait son intérieur, c'est la femme qui connaît tout. Tu aménages, tu l'amènes, tu dis chérie, voilà, cette table va passer avec cette chaise. Lui, regarde, c'est mon homme, il ne connaît pas. Je dis ça passe avec ça.
Voilà, il dit, voilà. Il lui paye seulement. Maintenant, les rideaux, il n'a rien à faire avec les rideaux. Il ne connaît même pas comment on commence. C'est moi qui connais là où je peux commander les rideaux. Je mesure. On mesure ensemble. Il me donne les mesures. Je m'en vais. Je dis, je veux tel rideau. Après, je donne... moi-même, je paye. Je ne lui demande pas l'argent. Je paye. Quand il vient me dire, mais il voit les rideaux déjà placés. Il me dit, mais tu as payé? Il dit oui. Il ne dit rien parce que j'ai payé avant. C'est normal. Je ne peux pas dire, non, je ne devais pas payer. C'est chez moi. C'est moi qui vis ici. Depuis quand une femme vient à son mari, elle ne peut pas payer les choses. Mais ma chérie, il y a les femmes qui vous font les enseignements. Vous les suivez, vous allez tomber très mal. Hein. Vous les suivez, vous allez tomber très mal. Je n'ai pas dit d'aller construire la maison à un homme. Je n'ai pas dit de louer l'appartement pour que l'homme s'assoie dedans. Non. Je suis chez l'homme. C'est l'homme qui a cette maison. Il a fait construire cette maison. Il a acheté cette maison. Il est dedans. C'est lui qui m'a pris et m'a mis dans cette maison. Il a meublé la maison à mon goût, à notre goût. Parce que c'est l'homme qui devrait le faire. Et maintenant, lorsque je suis dedans, je veux remercier mon homme de m'avoir donné cette possibilité d'être bien. Parce que je suis 2 fois plus bien aujourd'hui. Et qu'est-ce que je dois faire? Parce que c'est le chez moi, je dois regarder que tout soit joli. Je ne veux pas l'appeler pour un pot de fleurs, pour lui dire, il y a une vase qui coûte alors que moi je travaille. Et puis le fait que je travaille, je ne loue pas. J'ai assez d'argent dans le compte. Il ne faut pas quand même être bête. Déjà, ce que je garde le mois, c'est énorme. C'est énorme. Qu'est-ce que je peux encore lui demander? Déjà, une femme qui touche son argent. Une femme qui touche son argent, vous savez pas comment c'est. Je ne peux pas dire que mon homme m'a donné. Moi, il me donne. Hein, parce que je vous dis, ce qu'il me donne, c'est essentiel. Je ne suis pas la femme que moi, je vais demander à mon homme. Moi, je ne suis pas mon homme pour qu'il me donne 100 000, 200 000. Là. Parce que s'il me donne 100 000, c'est pour aller acheter quoi? La paire de chaussures avec. Je ne suis pas là pour que l'homme achète la paire de chaussures. La paire de chaussures, je peux me l'offrir moi-même. Je suis le genre de femme qui m'offre des chaussures moi-même. Dans les maisons de luxe, je ne veux pas vous dire que c'est parce que c'est mon argent qui achète ces sacs de luxe quand je vais dans les maisons de luxe. C'est mon argent. Alors maintenant, je suis avec un homme parce que les vraies femmes qui sont avec des vrais hommes, il faut avancer. Tu ne vas pas être avec un vrai homme, tu lui demandes de t'amener au restaurant, de t'amener dormir dans l'hôtel, de t'amener manger, je ne sais pas, de bons plats de nourriture, tu vas filmer même dans les réseaux sociaux. De te faire voyager seulement pour aller passer une nuit, 2 nuits à Dubaï et revenir. Passer 2 nuits à Paris et rentrer. Mais en attendant, dans là où on te voit, quand tu rentres là, tu es en location. Tu es dans une location que peut-être c'est lui qui doit encore te payer la location. Mais pour une vraie fille, l'argent là que tu demandes, au lieu de demander ça, ou les mèches, c'est-à-dire que tu vas rester avec un vrai gars, un vrai homme que quand tu vas son porte-monnaie, ça pèse. Au lieu de réfléchir plus loin, tu vas t'asseoir à dire, comme j'ai cet homme-là, moi, je veux... Tout le monde aime l'argent. Moi-même, j'aime l'argent. Hein. Les femmes aiment l'argent. Tout le monde, que ce soit toutes les races, nous aimons l'argent. Nous toutes, que ce soit les hommes, nous aimons. C'est pourquoi nous travaillons. C'est pourquoi nous faisons des affaires. C'est l'argent. Ça tourne autour de l'argent. Si quelqu'un n'aime pas l'argent, il n'a qu'à marcher. Nous, il ne mange pas, il dort dans la rue. Il va en forêt, c'est vivre. Alors, nous aimons l'argent. Maintenant, tu vas avoir un homme qui a assez d'argent, ma chérie. Ou bien un homme qui va vouloir que tu l'accompagnes seulement. Parce que les hommes, que vous les accompagnez simplement. Parce que les accompagnements, là, ils vous servent à manger, ils vous donnent à manger, ils vous donnent des petits offrandes, des petits offres, ils vous offrent des petits trucs. Pour lui, c'est rien du tout. Parce qu'il sait que vous êtes tellement bête. Il sait. Il a l'argent. Et puis, tu vas voir une femme qui va venir, une fille qui va venir, elle va demander les mèches. Oh chérie, j'ai vu les mèches de 300 000. Ma chérie, 300 000 les mèches. Tu vas porter les mèches, ça ce sont des plastiques. Les mèches là, je vous dis, les perruques qu'on porte, c'est les plastiques, ce n'est pas les vrais cheveux, mais parce que les vrais cheveux ne coûtent pas 300 000. Les vrais cheveux, quand tu parles les machins là, c'est pas 300 000. Ce que les Chinois fabriquent là, en Inde là, c'est qu'ils ont transformé. Mais les vrais là, ou bien les déchets que les femmes vont prendre en Inde, parce que les premiers choix, ça coûte, parce que bien travaillé et bien arrangé. Quand tu pars dans les salons de coiffure chez ces gens-ci, ça coûte, tu vas avoir un paquet de mèches comme ça, c'est un truc, ça coûte tellement cher, parce que c'est bien travaillé. Et même ce là, tu vas demander que 300 000 les mèches. 300 000, c'est peut-être 700 €. 700 €. Il va sortir 700 €, te donne, tu vas acheter. Toi-même consciemment, toi, une jeune fille que tu n'as aucune base. Tu passes ton temps à regarder ton corps. Tu penses seulement que tu seras belle par la beauté. Non, il te suit parce que tu es belle, ma chérie. C'est parce que tu es utile. Tu es qu'un objet nécessaire. Tu comprends? C'est pas que tu es plus belle, non. C'est parce que tu es facile pour lui. Il passe son bon temps avec toi, au fait. Il passe son temps avec toi. C'est pas toujours dire qu'il te donne. Tu vas le demander là, il te donne, hein. Il sait que c'est ton niveau. Mais il est plein aux assises, non, c'est ton niveau. Tu vas dire que chérie, je veux voyager.
Je vais aller à Paris, il va prendre l'argent, il va dire que, ok, tu payes un billet d'avion. Quand les belles saisons, tu payes un billet d'avion 600 €. Après, tu te donnes peut-être 2000, il dit que vas-y, fais un. Tu pars à Paris, tu payes l'hôtel, tu pars, tu dors, tu reviens, tu dis que, oh, j'ai un homme qui est riche, il me fait voyager, ma chérie. Et pose la question, ce serait pour quand? Ce serait pas judicieux de lui demander des choses importantes. Question. Parce que moi, je ne peux pas demander à mon homme, je veux les mèches qui coûtent 300 000. Ce n'est pas possible. Moi, je veux lui demander, moi, je veux plutôt regarder une femme qui est intelligente. Si j'ai envie de faire des affaires, je préfère encore qu'il me donne l'argent. Je vais demander, je vais dire que chérie, j'ai envie d'ouvrir un petit business. Oui. Pourquoi je vais demander que je vais ouvrir un petit business? Parce que je voudrais que l'argent qu'il me donne là, je puisse investir ça quelque part pour pouvoir, avec son argent, que j'ai toujours un revenu, quelque chose qui me permet de ne plus le demander. Je crois qu'après, il sera fier de moi. Et puis, avec le temps, il va voir que j'ai pris de l'argent, j'ai investi quelque part et je m'y donne. Je travaille pour multiplier cet argent. Il va beaucoup me respecter et je crois qu'il va venir ajouter encore. C'est ça les vrais gars. Il viendra ajouter. Vous dites, vous croyez que les hommes qui vous baladent souvent, qui vous amènent dans le restaurant, les machins, c'est parce que vous êtes plus belle. C'est parce que vous êtes bête parfois. Il y a plein de vieilles choses dans les réseaux sociaux qui vous apprennent qu'elles n'ont jamais travaillé. Mais regardez la vie. La vie avant, c'était la merde. Hein. Ce n'est pas aujourd'hui que les réseaux sociaux sont sortis que beaucoup viennent vous montrer que oui, vraiment, elles sont riches. On est riche devant les réseaux sociaux. Pourtant, en Europe, ici, nous savons qu'il faut travailler. Même la femme travaille. Tu te maries, tu dois travailler. Et j'apprécie les femmes qui travaillent. C'est normal. Nous devons travailler. Tu es marié avec un homme, tu dois travailler. Et maintenant, si tu ne peux pas encore travailler, tu es jeune. La première des choses, si tu as un homme, profite derrière cet homme. Quand on dit de profiter, profite derrière cet homme pour qu'il fasse de toi la femme libre. Parce qu'une femme qui travaille, c'est la liberté. C'est une petite liberté qui commence à avoir. C'est très important dans la vie. Au cas où, si vous vous séparez, parce qu'il faut souvent penser à demain. Ne sais pas vous dire que moi, je n'ai jamais travaillé. Mon mari a toujours donné tout pour moi. Mon mari est même chéri. Après, pour dire, à quel âge? Ce sont des mauvais conseils. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi vous pouvez écouter des personnes qui vous disent carrément, qui vont insulter les femmes, qui vous disent qu'elles travaillent, vont essayer de salir l'image de ces femmes qui travaillent. Vous voyez même vous-même avec vos yeux. Moi, les Jamil, là, comme ça, moi, je travaille. Depuis les réseaux sociaux, je vous ai montré, moi, mon appartement, je louais mon appartement avec un garage. Je paie mes assurances en Europe. Je vais travailler, j'ai un bulletin de paie, je paie mes taxes en Europe. Tu vas voir des individus qui n'ont rien fait de leur vie. Vont venir prendre mon image pour salir, pour dire comment elles sont plus mieux que moi. Jamais une femme qui n'est jamais plus mieux que moi. Parce que j'ai la tête. Non, elle n'est pas plus mieux. Elle peut manger, s'habiller. Mais je lui regarde, elle est petite comme ça. Parce que quand on regarde dans la réalité, là, je suis sa patronne. Elle n'a pas à parler là où je parle. Parce que si on me pose la question, qu'est-ce que tu as fait, je suis capable de réciter. Si on se trouve dans un endroit, je suis capable de faire des discours. Parce qu'ils vont me poser la question, parle-nous un peu de ton Europe. Qu'est-ce que tu as fait? Moi, je suis capable de réciter. Je ne vais pas m'asseoir pour dire, je suis arrivé en Europe, j'ai marié un blanc. Vraiment, c'était un homme riche. Mon mari, il a tout fait pour moi. On a dit, vous avez fait quoi? On demande, vous. Mais vous prenez le nom du mari, vous mettez devant, mais dis donc. Ils vont vous regarder, ils vont vous dire, mais dis donc. On demande, vous, madame, vous êtes arrivé en Europe, qu'est-ce que vous avez fait en Europe? Le fait de quitter votre pays, qu'est-ce que vous avez pu, qu'est-ce que les rois vous ont enseigné? Si vous rentrez dans votre pays aujourd'hui, vous asseoir. Il faudrait quand même, quand on vous appelle, vous dites que vous êtes des grandes dames, vous sachez quand même parler de votre histoire, de votre école, de la société. Parce que moi, je peux parler un peu de la société européenne. Parce que je suis dedans quotidiennement. Chaque jour, je suis avec eux. Je leur courtois. 99% de mon temps, je suis avec les Européens. Je connais la loi. Je m'intègre, je connais tout. C'est-à-dire que vous m'interviewez sur la Suisse, je suis capable de vous parler de la Suisse, de sa culture, de son histoire même d'ailleurs, de la mentalité des Suisses, là où je vis au fait. Je peux vous dire ce qu'ils aiment, ce qu'ils n'aiment pas, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Et je vais vous dire comment, on va me dire, madame, le moment que vous avez, qu'avez-vous, comment on dit ça, recueilli, qu'avez-vous... Qu'est-ce qui vous a impacté avec ces gens? Au niveau du travail, par exemple, je suis capable de dire comment mon travail se déroule. Quelles sont les difficultés que je rencontre dans mon travail? Parce que c'est la société. Je suis capable de parler aux gens. Ils vont rester, ils vont me regarder, ils vont m'écouter. Mais tu vas t'asseoir, on va te dire, mais madame, et vous, madame, ça fait peut-être 30 ans, 25 ans que vous êtes en Europe. Qu'est-ce que vous avez fait en Europe? Moi, je suis arrivée en Europe, voilà. Mais moi, je ne parlerai pas de mon mari. Parce que déjà, tout le monde saura que si elle est comme ça, c'est moi mon nom, signifie déjà que j'ai marié un blanc.
Donc, je n'ai pas besoin de parler de lui parce que c'est vraiment le nom que je porte, ça suffit. Je n'ai même pas parlé de lui. Alors, je parlerai de moi. Alors que l'autre va parler, tu t'es Madame qui? Madame Mayer. Oui, je suis Madame Mayer. Je suis arrivée en Europe en 2000 comme ça. J'ai rencontré mon mari qui travaillait. Et puis moi, il m'a refusé de travailler parce que c'est lui qui faisait tout. Moi, je suis bien aujourd'hui mon mari parce que mon mari, la retraite, il a cotisé notre retraite. Mon mari, c'est-à-dire qu'une femme qui va s'asseoir à parler de son mari. À nos jours où les femmes sont des chefs d'entrepreneurs, les femmes qui sont des bâtisseuses, les femmes sont des directrices des sociétés qui commandent dans des grandes sociétés. Vous voyez, donc tu vas s'asseoir, mon mari, et comme si ces femmes qui sont des directrices, dans des grands directeurs dans les entreprises, des femmes qui mettent des grands stylistes, des femmes qui font de la musique, qui gagnent des milliards. Elles sont bien mariées, elles sont des mères de famille, mais en attendant, elles cherchent de l'argent. Quand on va lui parler, elle va garder sa famille de côté, protéger sa famille, mais parler, elle va protéger son mari, mais parler d'elle. C'est la fierté d'une femme de parler d'elle. Vous allez comprendre ça quand de parler de ce qu'elle a fait. Je vous dis, ça fait une très grande fierté que je peux parler, je vais réciter ce que je fais de ma vie. Même sur le nettoyage là. N'ayez pas honte mes soeurs. Parce que les gens qui sont là, elles vous fusent, elles vous montrer les vêtements, montrer qu'elles ont une belle vie. Maman, la vraie femme aujourd'hui, tu sors le matin, ton mari pas travailler, tu pas nettoyer. La fin du mois arrive, tu as ton argent. Maman, comme ça, je respecte mieux ces femmes-là. Que c'est une qui va s'asseoir me raconter les bêtises. Qu'est-ce que je peux bien prendre sur une femme qui s'assoit tous les matins, me raconter comment elle mange bien, comment elle s'habille, comment elle me dit donc. Comment sa peau, parler de la peau. Mais la peau, là, sa vie. Mais après, ta carcasse, là, tu vas mettre ça où? Le compte bancaire, zéro. Rien fait. Alors que c'est l'Europe qui nous donne l'opportunité. Même le nettoyage de l'Europe, tu es rémunéré. Hein? Femme de chambre, tu es rémunéré. Les blancs, ce n'est pas... Chez les blancs, on paye tout le monde. Que tu fais même plongeon dans la cuisine, on te paye ton salaire le mois. Parce que c'est réglé. Ici, il n'y a pas de jonglage, mon ami. Hein? Il n'y a pas de jonglage. Moi, je m'assois ici. Lorsque je vous encourage, vous croyez que je parle de quoi? Lorsque je vous encourage, je vous parle plus des maisons de luxe. Mais non. Je vous parle comme mes chéris. Lorsque vous avez en Europe, il n'y a pas de sous-métier. En tant que femme, pour que tu aies ton indépendance financière, même si tu gagnes 10 francs, j'ai dit, je vous dis, mieux gagner 10 francs que de dépendre d'un homme toute sa vie. Aujourd'hui, là, parce qu'on ne sait jamais. Parce qu'en faisant comme ça, tu regardes l'avenir. Parce qu'apprenons à projeter loin. Apprenons à projeter. Et si tu as un homme qui a les moyens, même s'il n'a pas trop, mais qui a un peu, et que tu sais que tu peux prendre, et tu ne fous rien, tu peux prendre cet argent de cet homme. Forme-toi d'abord. Mes chéris, formez-vous. Ça donne une liberté, ça te donne une assurance. Beaucoup de femmes qui n'ont jamais voulu faire ça, elles sont aujourd'hui, elles courent à gauche, à droite. Toujours elles appellent à droite pour des aides. Elles appellent à gauche pour les aides. Moi, je ne peux, je vous dis que, moi, je n'ai jamais appelé quelqu'un pour les aides. Depuis mon tendre, jeune âge, j'ai appris à me battre. Et il n'y a pas quelqu'un qui va vous dire que ce soit en Afrique, que je suis allé pleurer, que pardon, je veux manger le pain, s'il te plaît, j'ai faim. J'ai appris à me battre. Et j'ai appris à économiser. Quand je faisais je vendais ce matin, j'apprenais à économiser mes 100, mes 200 francs. Oui. Et en même temps, le soir, je faisais encore les achombo. C'est-à-dire que j'ai appris à vendre la journée, le soir, je faisais les achombo. Oui. Oui, c'est là que j'ai commencé à apprendre qu'il faut que la femme peut se prendre en main. Et ça a commencé l'histoire de fierté. Déjà, mon jeune âge. Et lorsqu'une jeune fille est comme ça, elle ne court pas après les hommes. C'est bien. Parce que quand une jeune fille est occupée, elle prend beaucoup d'assurance et elle ne court pas derrière tout. Elle est capable d'avoir une relation et se séparer de la relation. Et même si la relation se termine, elle est capable de faire sa vie comme si rien n'était. Vous comprenez? Parce qu'elle n'est pas obligée d'attendre que l'homme lui donne quelque chose. Elle est capable de louer son appartement, elle est capable de louer sa chambre, surtout en Afrique. Elle est capable de louer son studio. Apprenez aussi à dire que vous pouvez louer. Vous pouvez aller travailler, vous battre et louer aussi vos maisons. Ce n'est pas toujours des hommes. Mais elles sont souvent là, rien du tout. Elles ne foutent rien. Après, à la fin, elles appellent les gens pour les aides. Mais vous étiez où? Vous étiez où? Vous comptiez sur les hommes? Et quand vous restez comme ça, vous comptez toujours sur les hommes. Vous attendez toujours les aides. Vous allez finir très mal. Vous finissez malheureuse. Vous attendez si on ne vous donne pas. Et les femmes, et quand une fille est comme ça, elle va aller d'homme en homme. Chaque homme qui arrive, elle prend. Oui. Parce que financièrement, lorsque tu es indépendant, coucou Léon Simanto, ma chérie. Lorsque tu es financièrement, tu as gagné un peu, mes chéris. Ce n'est pas toujours de gagner beaucoup. On ne va pas dire d'aller gagner plus. Vous comprenez? On ne peut pas gagner notre argent de la même façon. Mais ça dépend de là où tu te trouves.
Il faut te contenter et savoir gérer l'argent de là où tu te trouves. Tu ne peux pas là où tu te trouves. Tu regardes quelqu'un qui habite ailleurs et tu veux vouloir vivre comme la personne. Non. Moi, je vis en Suisse et les gens, beaucoup disent toujours, comment ils font? Mais c'est moi qui vis en Suisse, vous ne vivez pas en Suisse. Beaucoup les gens qui sont dans d'autres pays disent que la Suisse est chère. Ils parlent seulement, mais ils n'ont jamais vécu en Suisse parce qu'ils entendent. Mais en non, moi, je vis en Suisse, je n'ai jamais pleuré que la Suisse est chère. Attention, parce que je vis, je sais gérer mon argent. Je me contente du peu que j'ai. Si je veux bien vivre, je sais de travailler. C'est que si tu veux vivre bien, il faut beaucoup travailler. Moi, je connais comme ça. Et lorsque tu travailles, lorsque tu gagnes l'argent, tu gères l'argent que tu as. Parce que je ne peux pas voir que je gagne peut-être 3 000 francs, je vais vivre au-dessus des 3 000. J'ai envie de m'acheter une voiture qui coûte 90 000 euros. J'ai envie de louer un appartement qui coûte 2 000 parce que c'est grand, parce que je veux montrer aux gens que je vis bien. Non. Là, je veux m'endetter. Et là, je trouverai que l'argent ne me suffit pas. J'ai mes 4 000, je cherche un appartement, comme je répète, 1 000. On ne court pas avec quelqu'un. 1 000, c'est déjà beaucoup. 1 000, c'est 3 pièces suffisant. Et puis, parfois, je peux ne même pas avoir la voiture. Parce qu'il y a les gens parfois qui ne veulent pas acheter la voiture parce qu'ils ont d'autres objectifs. Parce que la voiture, c'est un bien nécessaire pour aller travailler. Ça dépend de la distance, ça te facilite. Mais la voiture, c'est beaucoup de dépenses parce qu'après chaque année, il faut faire les services. Chez nous, en Suisse, c'est obligatoire. Il faut payer la plaque, l'assurance, ça, c'est obligatoire. Pour des personnes qui ne peuvent pas, tu n'es pas obligé d'avoir. Tu peux avoir les trucs communs là, hein? Le transport commun, parce que les billets, tu paies tes billets pour le mois, chaque mois tu paies des billets, tu fais des économies. Parce que l'argent que tu vas mettre sur la plaque, sur l'assurance, si tu prends l'argent là, chaque an, tu mets de côté pour pouvoir peut-être, parce que tu te donnes peut-être quelques années, parce que, attention, si tu as un projet en Afrique, tu dis que tu as envie de construire quelque chose, mais tu ne peux pas en même temps, tu gagnes 4 000 euros par exemple, tu as le projet de construire, tu as le projet de vivre dans un grand appartement en Europe, tu as envie d'acheter une voiture, ça ne marche pas. Tu essaies de chercher. C'est-à-dire que quand on veut bâtir quelque chose, on essaie c'est pour un temps. Hein. On prend du recul. On se prive. Ça va dire que vous dormez dehors parce que beaucoup les gens, ils comprennent très mal quand lorsque je dis privation. Privation ne signifie pas que tu te délaisses. Non. Tu manges bien, tu t'habilles, mais tu ne prends pas les habits très chers, c'est normal. Tu vas dans les boutiques, ce n'est pas toujours les boutiques des marques. Nous avons tellement des boutiques de vêtements. Plusieurs. Ce sont des vêtements. Les chaussures, il y en a à gogo. Les sacs à main, il y en a à gogo. Et les appartements, il y a les appartements pour chaque prix. Tu prends un appartement où tu as l'aise, tu as un espace pour toi et tes enfants, et puis tu as des projets. Et l'argent là, c'est-à-dire que tu calcules sur cet argent, tu n'as pas de voiture, tu prends le transport commun, tu analyses ton argent et tu essaies, même ton frigo, quand tu le remplis, tu calcules. C'est-à-dire que c'est les personnes qui ont un budget calculé. Tu enlèves la voiture, c'est normal. Là, maintenant, tu te concentres avec les petits 500 euros qui restent. Tu mets de côté parce que tu te dis d'ici 5 ans, j'ai envie d'acheter un terrain. Quand d'autres vont se moquer de toi, vous savez, beaucoup les gens parfois se moquent des autres personnes. Ils ne savent pas ce que ces personnes font dans leur vie. Il y a beaucoup qui vont dire, mais elle travaille, mais elle souffre. C'est normal. Ce n'est pas qu'elle souffre, mais elle a des projets. Quand quelqu'un a des projets, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de privatisation. Il est beaucoup fixé. Ce sera un temps pour cette personne de souffrir psychologiquement parce qu'il se bat. Et quand on se bat, on souffre. Même parfois physiquement, on souffre parce qu'on est en train de se tracasser et c'est pour un temps. Chaque souffrance, ça c'est un temps. Et quand tu atteins l'objectif d'acheter ton terrain, tu respires un coup, tu peux faire une année. Maintenant, tu dis, bon, je sais ce que j'ai. Mais non. Et l'année qui arrive, je veux m'offrir en Europe une voiture. Parce que tu as le terrain en Afrique. Ça veut dire qu'au moins, tu as fait 5 ans. Les gens te... Mais un jour, ce n'est pas là. C'est-à-dire que ton vouloir, si ça te fait plaisir à toi, tu vas dire maintenant, je vais me concentrer pendant 2 ans maintenant d'acheter une petite voiture parce que j'en ai assez de marcher, de prendre les trucs communs. Tu achètes une petite voiture, c'est pour t'offrir une petite voiture. Ce n'est pas des grandes voitures de luxe, non. Une petite voiture pour circuler avec. Tu te fais plaisir. Ça, c'est pour ton bien-être à toi. Tu achètes ta voiture. Maintenant, tu te concentres sur ça. Tu dis que tu vis d'abord bien. Tu as le terrain quelque part. Maintenant, tu vas dire après toi, si Dieu te donne longue vie, tu te projettes. Parce que les choses dans la vie, on se projette, mes soeurs. On ne se lève pas un matin comme ça, on fait des choses. C'est une projection très loin. Apprenez à vous projeter loin. Donnez-vous du temps, mes soeurs. Je vous dis seulement les personnes qui se donnent des objectifs et qui planifient. Tu peux remettre ta construction. Tu dis en 2028, je commence à construire. En 2026, 2027, je vais me faire du bien. Ça ne tuera personne. À un moment, vous pouvez faire des choix de dire, je me fais du bien. Et c'est normal, vous pouvez prendre cet argent aussi pour dire, je vais m'offrir un beau sac à main.
Parce que j'avais un projet de m'acheter un beau sac à main, une belle paire de chaussures, de marque une fois, un beau bracelet ou une paire de lunettes. Je veux m'acheter des petits trucs comme ça. C'est normal. Tu travailles pour ça. Alors, tu fais de l'année là, tu te fais plaisir. Et en attendant que la projection qui arrive, parce que quand tu dis en 2028 ou en 2029, je veux commencer à construire, ça veut dire qu'à partir de 2027, ça veut dire qu'à partir de 2027, 28, parce que 2026 à 2027, tu te fais du bien. Bon restaurant, petit voyage. Oui. Et c'est ça, on peut faire du bien, on peut avoir son bien-être personnel, mais n'oublions pas, parce qu'avec le temps qui passe, on vieillit et parfois on n'aura plus envie de voyager. C'est pas, on ne peut pas voyager toute sa vie, aller en vacances toute sa vie. À un certain âge, on va avoir un endroit, on va quitter d'un endroit fixe pour un endroit fixe pour se reposer, pour changer d'air. Mais tu sauras qu'après cette année-là, tu as quand même un endroit quelque part, même si c'est une petite case. Parce que chez nous, les Africains, on rentrera toujours en Afrique. C'est pas tout le monde qui peut acheter la maison en euros. Je répète tout le temps. Il ne faut pas que ce qui avait le gros français, mais chez nous, que d'aller faire. Tu ne peux pas acheter 20 millions, tu construis une petite case en Afrique. Avec 20 millions de francs CFA, tu construis une maison, 25 millions, 30 millions, tu as fini, jusqu'à finir une maison, jusqu'à finir une belle villa, jusqu'à finir. Mais les 30 millions, tu ne peux pas acheter une maison, même une chambre en Europe. C'est pour celles qui n'ont pas les moyens. L'autre a peut-être 200 000. Ce sont ceux qui ont les 200 000 par mois, par année, ou bien 300 000, qui ont de l'argent 300 000, qui peuvent dire, moi, je peux faire acheter en Europe. Oui, parce qu'elle a les 300 000 en Europe. Mais celle qui n'a que les 1000 par an, va pas se mettre derrière celui qui va se dire, parce que vous savez, nous sommes différents. Ne vous mettez pas toujours derrière celle qui vous dit, moi, je peux faire acheter en Europe. Ce sont leurs objectifs, mes chers, mes sœurs. Ne soyez pas des moutons. Fixez-vous. Si tu as l'intention de faire dans ton pays, l'Afrique, fais-le. Si tu as l'intention de le faire en Afrique, ça dépend de tes moyens, fais-le. Je vous dis, l'Afrique, c'est l'opportunité pour des personnes qui n'ont pas des milliards. C'est pour des personnes comme nous, nous là, qui avons un peu. Tu peux réaliser ton rêve là-bas. C'est l'immobilier. Moi, je parle tout le temps. Regardez comment le Cameroun se développe. Regardez comment les Côte d'Ivoire se développent. Regardez comment les gens sont à la recherche des maisons. Il y a les gens qui achètent les maisons tous les jours. Vous pouvez quand même faire, vous avez dit que oui, j'ai fait quelque chose. Alors, 2028, tu commences à économiser. Tu as déjà un plan de maison. Tu vas faire un plan pied, tu as déjà un plan parce que la fondation, avec 2 millions, tu peux faire ta fondation. Tu vas dire en 2008-2009, je vais garder 3 millions, bien 4 millions. C'est-à-dire, un an, tu dis tu vas garder 4 millions. Tu peux. 4 millions, c'est combien? Bien, tu peux garder 3 millions 5 et tu as ton billet d'avion, tu vas descendre en Afrique. Au total, tu as peut-être, toute l'année, là, tu as gardé 7 000. 7 000, c'est 5 000. 7 500, c'est 5 millions de francs CFA. Écoutez. L'année précédente, tu as pris les 7 500, tu t'es offert un beau truc avec. Et l'année qui vient, tu es capable de garder 7 500 toute l'année. Dis bien toute l'année. Hein. Ça veut dire que tu te prives. Les 7 500, ça fait 5 millions. Et tu as le terrain. Tu as fait les papiers. Dis-moi un peu que quand tu vas dire qu'en fin 2029, je prends les congés, mais avec les 5 millions, tu vas faire la fondation, tu vas élever avec les 5 millions. Fondation, élévation et mettre le chaînage. Le chaînage. Les gens vont dire que je mens, que non, Lydia, avec 10 millions, c'est-à-dire que tu fais comme ça, tu rentres, 7 millions, tu investis parce qu'il y a la main-d'œuvre, le matériel, les matériaux de construction. Hein. Tu mets 500 000 d'abord, payer d'abord le gars qui travaille, le maçon. Et les 4 millions 500 000, tu achètes le matériel de 3-4 millions, de 3 millions et poussière. On te fait la fondation et puis les papas et les fesses et le sable, c'est pour faire l'élévation. Ma chérie, tu rentres en Europe. Tu ne fais pas encore le chaînage. Tu rentres ici parce que le chaînage, ça coûte de l'argent. Tu rentres maintenant, tu as toujours le devis. On va te dire, le chaînage, là, ça va te coûter 1,5 million ou 2. Tu rentres l'année prochaine, je vais encore voir l'année 2030. Tu m'avais fait mon chaînage. Ouais. Ça nécessite beaucoup de fer, de gravier et de ciment. 2 millions. Tu prends ton temps. Tu peux même, si tu veux, tu peux encore économiser. Mais au lieu de 2 millions, tu fais plus que 2 millions. C'est un peu. Commence d'abord par 1, 2. Parce que 2, tu peux faire la fondation. 2, tu peux monter à 3. 3, ça veut dire que tu peux faire l'élévation. 3,5. 3,5, ça veut dire que tu peux faire le chaînage. 4, 5. 5, tu peux faire le chaînage. 6, 7, tu peux tôler. 10, tu peux tôler. Charpente et tôler. Ça veut dire que je mens. Je ne mens pas. Je vous montre la maison d'une fille qui a fait 10 millions, là-bas, elle a tôler. 10 millions. En 2031, tu te reposes. C'est pour les femmes. C'est comme ça qu'on se projette. Et là, en ce moment,
tu ne vas pas vers les personnes qui vous montrent qu'ils ont conçu à 2 milliards. Parce que si on va avancer dans la vie, tu dois chercher des personnes qui t'encouragent parce qu'ils ont le même niveau que toi. Vous savez, pour pouvoir avancer dans la vie, allez avec des personnes qui font des choses comme vous. Parce qu'ils ont l'expérience, parce qu'ils peuvent vous tenir. Quelqu'un qui ne vous parle pas en milliards, mais qui vous parle en millions. Quelqu'un qui n'a pas conçu les châteaux, plein de châteaux, mais quelqu'un qui a quand même conçu quelque chose, tu vas vers la personne. Et si la personne est sage, il ne vous parlera pas que j'ai conçu, parce que quelqu'un qui vous aider va pas dire, j'ai conçu à 150 millions, je vais passer par... Moi, je ne prends pas ça. Parce que si moi, je ne veux pas dire que je vais encourager une jeune fille d'aller faire des petits trucs, après je commence à parler comme moi, comme tu vois, Lydia Miller, j'ai conçu comme ça, tu sais, ça m'a coûté comme ça. Je frustre, parce que sans bien le connaître, je frustre la petite. Mais c'est à moi de dire, voilà, tu es capable. Et c'est à moi de donner la force. Allez vers les personnes qui ont des visions, des personnes qui projettent des avenirs. Si tu as ton avenir, ne va pas vers les personnes qui vous parlent avec la bouche. Allez vers les personnes qui ont des mêmes plans de vie. Suivez que les personnes que vous voyez qui avancent. Ne suivez pas les gens qui parlent. Parce que les gens qui parlent beaucoup, vous ne voyez rien. Et ça va vous retarder. Parce qu'ils vous font rêver. Vous comprenez? Suivez des personnes qui vous disent parfois, tu sais ma soeur, je suis ici, je suis en train de faire des choses. Hein. Comme tu vois, maman, j'ai mes économies de 2 millions. Voilà. Elle va te dire, tu sais, moi, je suis un projet d'aller au pays. J'ai mon économie de 2 millions maintenant que ma soeur, vous voyez. Toi, ça va te donner un tic. Tu vas dire que merde, elle a gardé 2 millions. Elle va te dire que tu sais, moi, je vais aller faire ma fondation, Omar. J'ai mes 2 millions. J'espère que d'ici la fin d'année, j'ai mon billet d'avion. Et puis, parce que j'ai mon devis qui est 2 millions, c'est la main d'œuvre. Donc, totalement, j'ai 3 millions et demi. On m'a fait pour lui d'aller. Et puis, ça dit que faire la fondation. Et puis, faire un petit élevage. C'est ce que moi, je prétends. Donc, moi, j'aime un peu, je vais chercher mon billet d'avion. Si Dieu me prête d'aller, je cherche tout pour mes 600 €, mes 700 €, pour mon billet d'avion. Même si j'ai même 200 000 pour manger avec. Je m'avais un peu même chez ma soeur rester, un peu chez ma mère, m'asseoir. Mais on me fait mon petit truc là. Elle vous donne beaucoup des idées que vous n'avez pas eues. Vous voyez, quand vous allez vers les personnes comme ça, directement, pouf, vous dites, ah ouais, ma copine là, mon Dieu. Oh, donc elle, oui. Peut-être vous n'allez pas peut-être croire, mais c'est vrai. Et là, on a dit que, hey, maman, si elle arrive à garder 3 millions, moi aussi, je vais garder maman. Hey, maman, je vais aussi faire. Moi, je vais faire ma petite Djangui, 250 €, 250 €. À la fin d'année, ça me fait peut-être dans les 6 000. Hey, 6 000 là, je suis dans plus de combien de millions? Je suis peut-être presque dans 4 millions. Hey, ma soeur, non, moi-même, je vais aussi me lancer. Oui, je garde les 250 € là, toujours dans quelque part. C'est comme ça qu'on fait le truc. Mais je garde 300, 400, ça dépend de ce que vous voulez. Mes soeurs, petit à petit, hein. Je vous dis que si vous suivez ce que je vous dis là, toi qui n'avais rien, tu auras. La chose la plus dure, en fait, c'est de chercher le terrain. Dès que tu fais les papiers du terrain, tu as ton titre foncier. C'est ça que ça vous prend. Mais dès que tu as ça déjà gardé là, maman conçu, hein. Est-ce que tu es obligé de faire le duplex comme Lydia Miller? Faire l'immeuble comme dans les projets des immeubles? Non. Quand Lydia est en train de rester là pour te chanter qu'elle a les... Toi-même, tu as ta part. Tu dis seulement que, en tout cas, j'ai ma ligne. Maman, elle a conçu, mais je connais ce que c'est. Quand Lydia va parler, tu vas dire que, ah, tu viens t'asseoir, tu dis que, hé, maman, Lydia, maman. Quand Lydia monte, tu dis que Lydia va ma part aussi. C'est ça. C'est ça. Parce qu'ils chantonnent tous les jours et vous enduisent dans les heureux. Vous font enlever vos rêves. Je préfère commencer sur place où je vis. À la retraite, je vends. Oui, c'est ton choix, Jacqueline Marie. J'ai dit, c'est ton choix. Nouveau chantier, mais pour la location. Il y a un manque de logement au Cameroun. Oui. Angéline, ça, c'est pas pour... Mon direct, c'est pas pour les gens comme toi. Hein? C'est pas pour les gens comme toi. Si toi, moi, je suis en train de parler à celles qui veulent aller en Afrique. Parce qu'il y a beaucoup de mes soeurs. Tu sais, c'est pas tout le monde qui a les moyens. Et je répète dans mes directs, c'est pas tout le monde qui a les moyens. J'encourage celles, parce que je vais toujours répéter. Le moment quand j'aurai envie de parler de celles qui font ici, je vais parler. Mais pour le moment, je parle pour celles qui ont envie de faire en Afrique. Ici, là, moi, je suis propriétaire en Europe. Le moment, parce que moi, ici en Europe, c'est pas tout le monde qui peut acheter les maisons, même d'ailleurs. Hein. Aujourd'hui, l'immobilier est devenu très cher. Voilà. Si tu prends l'immobilier, c'est la dette, au fait. Chez le blanc, la dette ne finit pas. Hein. Parce qu'on se met beaucoup de pression, la dette ne finit pas. Et même quand on fait la maison, là, il faut payer des taxes dessus. Il faut aussi entretenir, après quelques années, il faut entretenir. Soit, les maisons qu'on a ici en Europe, ça nous appartient, parce que ça appartient toujours à l'État. On paie des taxes dessus. On doit l'entretenir.
Et quand on laisse parfois aux enfants, si on n'a pas payé les enfants, l'État va ressaisir ça pour c'est un peu un genre. En Afrique, on paie aussi les taxes, mais c'est aussi plus sûr en Afrique que l'État ne récupère pas, parce que l'Europe a ses règles, en fait. C'est bien d'avoir en Europe si vous pouvez. C'est pas, je n'ai jamais dit que c'est pas bien, ma chérie. Quand tu es ici, tu écris, je préfère commencer sur place où je vis. Je n'ai jamais dit, je dis bien pour les personnes, je vais répéter, me répéter. Je suis sur place, moi aussi j'ai sur place. J'ai ici, j'ai en Afrique. Tu comprends, ma chérie? Mais mon direct, ça concerne beaucoup de filles qui n'en peuvent pas. Ce n'est pas tout le monde, Angéline, qui peut faire sur place. Combien de blancs sont propriétaires? Question. Parce que souvent, quand vous parlez, c'est comme si c'est facile. C'est pas facile chez le blanc d'être propriétaire. Beaucoup des Africains qui viennent ici, là, la majorité conçue chez eux en Afrique. Et c'est normal. Je parle pour ceux qui ont l'intention d'aller en Afrique. Prendre peut-être 50 000 € qui les font 35 millions. Et avec les 35 millions, ils ont une maison. Avec 50 000 €, tu ne peux pas avoir une maison en Europe. Mais alors que les 50 000 € qui est 35 millions, ils peuvent avoir des belles. Celles qui vont en Afrique chaque jour. Parce qu'il y a beaucoup des Africains qui vont en Afrique. Beaucoup. Et ce n'est pas tous les Africains qui se restent ici. Particulièrement moi, je vais passer mes retraites en Afrique. C'est ma décision. Tu comprends? Je viens en Europe et je repars. Parce qu'à un moment, je vais m'arrêter de travailler. Après, je vais commencer à passer mon temps en Afrique. Je reviens ici. Mes enfants sont là. J'ai mes ressources, j'ai la maison. Je suis en train d'acheter une autre maison. Mais ça n'empêche que j'ai investi là en Afrique. Je vais là en Afrique, là où je serai à l'aise. Il y a beaucoup de femmes, des personnes aussi qui sont ici. Ils sont en Europe, ils cherchent l'argent, mais ils ont aussi des enfants en Afrique. Ils ont de la famille, leurs enfants, leur progéniture. Et qui prétendent rentrer. Moi, je parle de ces gens-là. Comment ils peuvent faire? Il y a beaucoup qui ont un peu d'argent, ils se font anarquer. Ça, moi, je préfère les donner des directives parce qu'il y a beaucoup. Je dis que dans 100% des Africains, c'est 99% des Africains qui peuvent acheter la maison en Europe. Ne nous mentons pas. Beaucoup ne peuvent pas acheter les maisons en Europe. C'est la location. Et dans 100% des Africains, c'est 99% qui construisent chez eux dans leur propre pays en Afrique. Parce que là-bas, ils peuvent faire de belles choses, des constructions. Et ils voyagent tout le temps. C'est ça. Rien n'est impossible. Pour celles qui veulent... moi, je suis fatiguée de me répéter. Vos idées, pour ceux qui sont en Europe, mon direct ne vous concerne pas. Hein? Ça ne vous concerne pas. C'est pour ceux qui ont des maisons en Europe et qui veulent investir en Afrique. Je suis ici pour encourager les Africains à aller investir dans l'Afrique. Parce que je suis une Africaine. Et puis, il y a pénurie des maisons en Afrique. Et chez nous, quand on construit, on développe aussi l'Afrique. C'est toujours la même chose. Tu peux toujours revendre ces maisons en Afrique. Donc l'Afrique, ce n'est pas l'argent. Le Cameroun n'est pas un endroit où tu peux pas avoir un bon argent dans l'immobilier. Non. Il y a les agences immobilières au Cameroun qui vendent des maisons. Quand tu regardes sur Internet, il y a les maisons à vendre. Tu entends 600 millions, 700 millions, les gens achètent. Ne parlons pas comme si l'Afrique, si tu vends 600 millions, tu ne peux pas avoir l'argent. Tu peux avoir l'argent en Afrique. 600 millions, ça fait combien ici en Europe? Et le même argent, tu peux acheter 3 pièces ici en Europe avec l'argent. Avec l'argent là. Donc arrêtons de faire comme si, parce que le fait souvent de parler et rester souvent sur l'Europe, c'est comme si l'Afrique ne méritait pas que... on ne peut pas construire des choses chères en Afrique, on le vend en Afrique. Et ça, c'est l'histoire des Africains. Pourtant, il y a les Blancs ici qui vont construire en Asie, partout, au Brésil, au Sud-Afrique. Ils vont acheter des maisons déjà conçues. Parce que ce sont les Sud-Africains, ils vont au Kenya acheter, les Blancs qui vont acheter les maisons de retraite au Kenya. Les Blancs qui vont construire en Thaïlande. Moi, je l'ai mis de mon homme ici, là. Il a conçu une très grande maison en Thaïlande. Il est suisse. Vous voyez qu'il y a les Blancs qui veulent aller passer moi, je connais un Blanc qui a fait des bungalows. Il a fait des maisons. Tandis que toi, Africain aussi, tu es en train de dire, moi, je peux faire ce super. Il y a les Blancs qui disent qu'ils prennent leur argent de retraite pour aller faire ailleurs. Vous comprenez? Il y a les Blancs. Voilà mon homme qui est en train d'aller investir chez moi, alors qu'il est européen. Hein? Je l'amène à aller investir aussi. Je ne sais pas, on ne garde pas l'argent de l'Europe tant qu'on travaille. On économise dans la maison. Et jusque-là, est-ce que c'est facile? Parle-moi, moi, je suis en Europe, non, Marie, Angéline. Tout ce que tu parles là, c'est comme si c'était facile. Tu sais, c'est pas facile, ma chérie. Ne parle pas comme si c'était facile. C'est pas facile.
Parce que l'argent de l'Europe, d'ailleurs, quand tu travailles sur ton argent le mois, d'abord l'année, tu paies les taxes sur ça. Et puis mais tu payes encore les taxes sur l'argent que tu es en train de payer le mois. Parce que c'est le leasing, hein, l'argent ne t'appartient pas. Qu'est-ce que tu racontes? C'est le leasing. À moins que tu hérites une maison, tu as un argent, tu hérites. Parce que maman qui est là. Si demain, l'homme s'il n'est plus là, je dois continuer à payer des taxes sur ça. Je dois continuer parce que c'est quelque chose comme maintenant, je dois continuer. Si mon nom là, je dois continuer à faire les choses. C'est pas facile, même pour refaire même ta maison. Hein. Même pour refaire, même rénover. Parce que même s'il n'est plus là aujourd'hui, pour rénover ça, disons un peu qu'il faut refaire les douches, refaire les cuisines, refaire ceci. Ça va même prendre peut-être 50 ans pour que je finisse ça. Est-ce que c'est facile la maison en Europe pour l'entretenir et puis finir de payer le leasing? Surtout si tu as une maison en crédit, ma chérie. Parce que quand tu as une maison en crédit, c'est à vie à crédit sur le blanc. Moi, je sais que c'est comme ça. Parce que tu paies les taxes sur ton argent la fin de l'année. L'argent que tu reçois d'abord au travail. Tu travailles. Après, tu paies les taxes sur la maison que tu allais prendre en leasing à la banque. La banque t'a fait un crédit de finir la maison. Et tu rembourses la banque. Et en tout cas, tu rembourses la banque avec un autre supplément. Et puis, l'État attend encore sur cet argent que tu as prêté à la banque pour payer la maison. Attend encore que tu paies les taxes dessus. Vous comprenez un peu? Je suis ici en Europe, non? Ça veut dire qu'ils prennent l'argent à gauche, à droite. C'est bien. Ça veut dire qu'on reste à vie dans la dette. Ça me servira à quoi de dormir dans la dette ici en Europe? Soit tu achètes une maison cash et que tu la caches. Et comme on ne peut pas acheter cash, peut-être en court terme, si tu économises d'abord pendant l'argent pendant des années, tu as peut-être 300 000, 400 000. Et puis tu sais que tu vas acheter une maison de 500 000, tu vas faire finir le crédit à la banque avec 200 000 et que tu vas rembourser à la banque. Et c'est très rapide, peut-être en 5 ans, tu finis de rembourser les 2 ou 6 ans ou 10 ans, les 200 000. Maintenant, tu n'es plus en crédit. Si possible, parce que là, maintenant, pour acheter une maison, il faut faire beaucoup d'économies aussi. Si tu n'as pas envie de rester à long terme pour les dettes, tu dois durer, faire beaucoup d'économies. Tu amènes peut-être 60%. Mais dans certaines banques, tu dois amener 40%. Ça dépend. Si tu veux amener 700 000, il faut que tu amènes d'abord 300 000 pour que la banque te donne 400 000. Ça dit qu'aujourd'hui, l'immobilier est devenu... Ça dit qu'il y a un calcul énorme. Ce n'est plus à l'époque que tu pouvais, les millions n'étaient pas chers, que tu pouvais amener tes 30 000 euros. Après, tu vas déposer, la banque te donne le reste de 300 000 ou 400 000. Hein. Aujourd'hui, c'est pas l'immobilier est cher et que la banque aussi, et puis on te demande un pourcentage, ça dépend. Et puis, il faut avoir un salaire qui compte. Parce qu'il faut avoir un argent à la fin. Parce qu'il y a tout ça. Parce qu'ils vous disent souvent, là, les gens parlent souvent. Les gens parlent souvent des choses que je ne sais pas, moi. Je ne sais pas. Parce que normalement, même pour que la banque, que tu puisses acheter une maison en Europe aujourd'hui, il faut avoir, à la fin d'année d'abord, il faut atteindre un certain quota, c'est-à-dire ton salaire de la fin d'année pour que la banque puisse traiter avec toi. Il y a d'abord toutes ces choses-là, il y a tout ce domaine-là. Vous ne parlez pas de ça. Vous parlez d'abord seulement de que je préfère acheter ici, mais commençons d'abord par la base. Combien à la fin de l'année? Parce que pour que tu puisses acheter, et tu ne peux pas acheter une maison cash en Europe, parce que la maison, les blancs sont toujours créditaires, c'est toujours dans les crédits. Hein. C'est la banque qui fonctionne avec les gens. Et la banque rassure que tu es capable de travailler pendant 20 ans, 30 ans, 40 ans. Et en même temps, si tu ne travailles plus, c'est fini. La banque récupère la maison. Ils vont te revendre pour récupérer l'argent. Ils vont te donner le prix. C'est-à-dire que tu as fait comme ça, toujours. Et tu dois payer les zing. C'est-à-dire que le rapport, tu dois payer encore ça. Hein. Oui, tu as la maison, tu n'as plus travaillé. Après, ils récupèrent la maison, ils doivent revendre. Et puis, à la fin, tu ne gagnes rien. C'est-à-dire que tu as mis l'argent, tu n'as rien gagné. Parlons un peu de ça. C'est pourquoi chez les Blancs ici, en Europe, en Afrique, 80% de la population sont propriétaires. Mais en Europe, dans certains pays, c'est peut-être 50% ou bien 40%. Dans d'autres pays, 60%. D'autres pays, 40%. D'autres pays, 30%. Parce que les Blancs, ce n'est pas tout le monde qui sont propriétaires. Beaucoup de Blancs sont les locataires ici. Vous comprenez? Et beaucoup perdent les maisons. Parce que c'est facile de parler comme ça. Beaucoup perdent les maisons. Beaucoup de Blancs perdent les maisons. Il y a aussi ça. Parlons un peu de ça. C'est facile de venir s'asseoir et écrire. Quand les gens vont lire les personnes qui vont seulement lire, vont seulement comprendre. Non, c'est pas. Parlez un peu de ce qui se trouve derrière. Vous savez que les Africains savent écrire. Si tu les écris, tu vas lire, tu vas dire que oui, non, mais moi, quelqu'un ne va pas écrire à ma page alors que je suis dans ces choses-là, je connais les rouages. Et ce n'est pas tous les Africains qui peuvent acheter les maisons en Europe ici. Hein? Il y a beaucoup d'Africains qui sont quittés l'Afrique. Moi, je parle en termes de ceux qui rentrent. Et arrêtez de me perturber avec vos histoires. Je ne parle pas de ceux qui sont en Europe. Je ne suis pas en train ici là pour faire de quoi. Hein? Je suis en train d'encourager. Je suis en train d'encourager. Matthäus, warte mal. Der Leopard ist hier mehr als ein Hund. Er ist ein Lebensgefühl. Auf der Piazza Grande
erreicht die Magie des Kinos immer wieder. Tausende Zuschauer genießen viele lokale Sternenhimmel bei einer der größten Open-Air-Kinovorstellungen der Welt, Locarno Filmfestival, 5. bis 15. August. Tickets ab sofort erhältlich. Ciao. Je ne suis pas en train de parler de ça, Marie, Angéline Marie. Je ne suis pas en train. Le jour que je vais parler de ça, je suis en train d'encourager mes soeurs. Pour celles qui sont moi, je ne suis pas en train de parler de crédit et de ceci. Tu viens un peu me distraire avec les choses que je n'ai pas envie. Je parle ici d'encourager mes jeunes, c'est parce qu'il y a beaucoup de filles là. Moi, je parle à la majorité qui sont en train de vouloir construire. C'est ça pourquoi je me suis levée ce matin. Je ne suis pas venue ici là pour encourager d'acheter en Europe. Je suis venue ici là pour celles qui veulent l'Afrique. Alors, on en parle. Vous savez qu'autour de nous, il y a beaucoup de personnes qui veulent en Afrique. C'est minime qui veulent acheter ici en Europe. C'est beaucoup qui veulent en Afrique. Donc, je suis en train de conseiller ces jeunes filles-là. Celles qui sont quittées l'Afrique avec l'ambition de vouloir faire arriver parfois. Moi, je connais beaucoup là qui, leurs argent sont partis comme ça, dans l'eau, hein, qui ont été faits, qui sont fait escroquer. Je suis en train de donner un peu les plans, comment il faut faire à ces femmes. Et les encourager en les disant que tu n'as pas besoin d'avoir beaucoup de milliards pour avoir un toit. Pour ceux qui rêvent d'avoir des toits en Afrique. Mes directs sont toujours concernés les femmes qui vont, les personnes, les hommes qui veulent aller en Afrique et qui pensent toujours qu'il faut d'abord faire 10 ans sur place. Et le jour qu'elles vont atteindre peut-être 40 millions avant qu'ils iront. Je suis en train de dire, pour celles qui n'ont pas l'argent, assez d'argent, qui peuvent faire des petites économies, et je suis en train de donner les plans. Et comme j'ai donné, ça fait des années, presque 10 années aujourd'hui, et seulement avec les petits plans là, ça a permis les femmes qui sont, que ce soit n'importe où, c'est pas seulement en Europe, hein. Moi, j'ai une petite soeur qui est au Liban, qui a construit sa maison au Cameroun parce qu'elle est sortie, elle est ménagère au Liban. Il y a celles qui sont à Dubaï, les femmes qui sont à Dubaï qui me suivent. Comment elles sont à Dubaï, elles font les commerces et elles ont, par rapport à mes directs, elles ont essayé de construire en Afrique parce que c'est leur plan de sortie et avoir des mains. Ce n'est pas seulement les femmes de l'Europe que je parle. Je parle de la diaspora. Et ce n'est pas seulement les Camerounais aussi, c'est pour tous les Africains. Tu comprends un peu, Angéline, c'est pour tous les Africains que je me fiche pas pour celles, et surtout pas pour celles qui veulent acheter en Europe. Pour ceux, le jour que je vais venir parler de l'Europe, on va parler, mais maintenant j'encourage les personnes qui veulent en Afrique. Et elles sont nombreuses. Dans 100% qui me suivent, 90% veulent aller construire en Afrique. C'est pourquoi je me lève tous les matins pour parler. Et elles sont dans mes inbox. Ils sont en Europe. Chacun a sa vision des choses. Encourageons plutôt ceux-là que de leur dire, moi je préfère, nous préférons. Encourageons-leur. Si on préfère l'Europe, moi je sais que moi je ne peux pas dire je préfère parce que l'Europe, ce n'est pas n'importe qui. À nos jours, il faut travailler, il faut avoir un bon salaire. Il faut avoir déjà un apport personnel dans le compte en banque. Et dans ça, il faut être prêt à payer les taxes tous les ans sur cet argent. Si tu as 700 000 de loyer de maison que tu as acheté, tu dois payer sur les 700 000 un revenu de 1% à l'État. Et sur ton salaire aussi, 1% à l'État. Sur tout ce que tu as 1% sur l'État. Donc, et puis le crédit que tu dois rembourser. Je ne suis pas là pour demander aux gens de faire des crédits pour rembourser, pour les encourager, non. Non. Comprenez? Moi-même qui avais acheté une autre maison ici, là, je suis parti à la banque me renseigner. Je connais ce qu'il faut apporter. Si je veux me vivre dans une maison de 600 000, vous savez combien il doit avoir apport personnel? Ce n'est pas la loi à boire. Ce n'est pas aujourd'hui la demande que j'achète la maison. Il faut que j'ai un apport personnel au moins de 3 à 400 000. D'abord, avant que je travaille là. Et puis, le reste, c'est la banque qui va me donner les 300 000. Et puis, la banque regarde combien j'ai mon apport. C'est-à-dire que mon salaire global à la fin de l'année. Donc, il fallait se faire... Aujourd'hui, c'est comme ça. Et si mon salaire à la fin de l'année ne correspond pas, la banque ne peut pas me faire un crédit. Et je ne peux pas acheter une maison. Parce que c'est déjà... Parce que nous sommes il y a presque à 1 million. 300, tu vois, il manque un cas pour avoir 1 million. Ça pas aussi avec le crédit. Je ne vais pas vous dire je vais acheter une maison de 700 000, 600 000 comme ça. Ce n'est pas possible. Il y a toujours une part de crédit que je vais prendre. Et si je veux, je peux dire, bon, je n'achète pas, je laisse. Parce que je sais ce qui m'attend là où je m'y mets comme ça. Je suis en train de m'attacher la corde au cou. Il faut que je paye ça. Et quand je laisse à mes enfants devraient payer les taxes sur ça aussi. Ce n'est pas gratuit. L'Europe, c'est pas... Chaque année, tu payes sur la même somme d'argent, l'argent. Mais en Afrique, ce n'est pas ça. En Afrique, tu peux prendre l'argent, là, tu construis 2 immeubles. Tu peux payer les taxes, mais c'est quoi comme ici?
Mais c'est l'Afrique. Tu as l'argent aussi là-bas. Est-ce que si tu pars en Afrique, c'est pas beau d'avoir quelque chose chez toi en Afrique. Et même si tu viens en Europe, c'est aussi merveilleux. Tu peux décider un jour, tu te dis que tu t'as pas t'asseoir en Afrique, tu reviens en Europe de temps en temps. Tu peux décider. Tu as un appartement dedans là-bas, maman. Tu as ton droit de terre qui est ton passeport européen. Tu as les revenus dans les meubles que tu as. Mes chéris, tu vis bien au Cameroun, hein, en Afrique. Hein. Ce sont les petits moyens. Tu vis bien même. Avec le peu que tu vis plus bien là-bas. Tu as ton ménager, tu as ton... Mais comment? J'ai l'expérience là. Il n'y a rien qui me ferait d'aller m'asseoir en Afrique. Hein. Il n'y a rien. Mais mes enfants devaient travailler pour gagner le leur. Hein. Moi, je ne veux pas dire que je veux laisser à mes enfants, non. Hein. Alors, si, je parle de moi. Vous croyez que toutes les projections, les parents ont le droit de s'occuper d'eux-mêmes d'abord et de s'occuper des enfants. Et quand les enfants grandissent, ils ont le droit et l'obligation de chercher le leur. Ce que je donne à mes enfants, c'est juste le bonus. Il faut que mes enfants montrent les preuves. Ma fille devait acheter sa maison à elle. Avant que le jour que je laisse la maison en Europe ici, ça c'est d'abord lorsque je suis plus là. Voilà. Pour le moment, même l'Afrique là, c'est de moi qu'il s'agit. Il ne s'agit pas de mes enfants. Ils doivent chercher le leur. C'est ce que je vis chez le blanc ici. Vous savez, j'ai la mentalité des blancs, pas la mentalité des Africains. C'est l'Africain qui me dit, je veux laisser à mes enfants. Chez le blanc, il ne parle pas ça. Le blanc parle d'abord pour lui. C'est quand le blanc meurt qu'il fait un testament, il dit, voilà, tant que je suis vivant, je suis propriétaire de ça. Mais mes enfants n'ont rien. J'ai la mentalité des blancs. Je ne peux pas dormir. Ou que tout ce que je fais là, c'est pour mes enfants. C'est pour moi. C'est pour moi. C'est d'abord mon bien-être. Mes enfants, je les ai donné la vie, l'éducation. C'est la même chose que mes parents m'ont mis au monde. Et mes parents avaient le devoir de construire leur maison et de faire leur vie. Hein. Ce n'est pas mon devoir. Vous savez, c'est un peu les Africains, c'est comme ça. Mes parents, s'ils avaient même une case, si je faisais, c'est un cadeau. Parce que normalement, l'enfant fait le cadeau à ses parents. Mais il n'a pas l'obligation de construire. Parce que les parents devaient construire pour que les enfants vivent dedans. Parce que vous savez que les Africains ont tourné les choses. Et je vois les choses comme les Européens. Je vois les choses à ma façon. Je n'ai pas l'obligation de construire la maison de mes parents. Il n'y a rien qui m'oblige. Si je veux le faire, ce n'est pas volonté, ce n'est pas cadeau. Parce que mes parents, ils devaient construire. Et moi, comme je suis une adulte, je fonde mon foyer. Je devais maintenant construire pour moi. Parce que c'est moi d'abord, il s'agit de moi d'abord. Il faudrait s'agir de vous d'abord. Parce que j'en ai marre de... C'est un qui vient là, il vient toujours dire pour mes enfants. Toi, tu es vivant, tu parles des enfants qui sont en train de se former. Mais putain, les Africains, arrêtez ça un peu. Hein. C'est-à-dire que tu es jeune maman. Au lieu de dire que moi j'ai envie de faire comme ça, je vais laisser à mes enfants. Je vais laisser à mes enfants. Ça, c'est quelle mentalité des Africains? Fais d'abord que quand tu veux dire, quand j'ai envie d'atteindre 60 ans, 65 ans, je vais plus travailler, j'ai envie d'être à l'aise lorsque je finis de travailler. On parle d'abord de ça. Et moi, je vais bien. Et si tu vas arriver à 65 ans, l'année de retraite, tu vas continuer à payer ta retraite. D'accord, parce que les crédits qui restent à long terme jusqu'à maman, tu vas en train de vieillir le crédit, tu peux vieillir avec le crédit. Ça dépend. Il y a les blancs ici que maman, ils sont vieux, les crédits sont en train. Même si il paye un peu moins, mais l'argent, il est toujours en train de payer le crédit. Et puis, il faut qu'un enfant récupère. Parce qu'il y a parfois les enfants ici en Europe qui refusent Parce que là, maintenant, quand les parents font la création sur les enfants doivent régler le compte avec l'État. Hein. Et s'ils refusent de faire, l'État sort les papiers disant que voilà, comme vous n'êtes pas capable, on saisit la maison, on va le revendre pour récupérer l'argent. Soit les enfants vont vendre ça et puis ça débarrasser beaucoup. Ils vendent ici. Hein. Vous savez, chez les Blancs ici, les enfants ne savent pas mais pas. Et ils vendent. Hein. Quand ils mettent sur le marché immobilier, s'ils sont à 2, 3, s'ils ont augmenté par exemple la maison, ils vont vendre à 1 million. Après, les frais se partagent. Après, chacun fait sa vie. Hein. Parce qu'ils ne veulent pas rester avec les choses qui vont les caler sur le cou. Vous comprenez un peu? Au Cameroun, même, même quand tu as les biens immobiliers, tu dois aussi déclarer aussi. Voilà, tu dois déclarer. Moi, les terres, quand tu achètes d'abord la terre, tu paies d'abord la terre. Hein, il y a d'abord les taxes sur le terrain, sur la terre d'abord. Beaucoup qui ne connaissent pas là. Quand vous partez chez le notaire, vous dites que c'est beaucoup. Il y a d'abord le taxe d'abord sur la terre que vous achetez. Après, maintenant, le taxe sur la construction. La maison que vous voulez construire. Et après, maintenant, quand la maison est déjà sur place, maintenant, vous payez maintenant le taxe d'habitation. C'est aussi chez nous, ça existe. C'est la même chose. Mais ce n'est pas trop fort comme ici. C'est pas trop fort comme ici.
Tu peux bien rester ici en Europe, tu travailles, tu envoies l'argent, tu paies la taxe en Afrique. Tu vas te dire que madame, c'est 3 millions. Ça te fait combien? Alors qu'ici, en Europe, là, c'est pas. Tu as une maison qui te coûte plus de 1 million. À la fin d'année, tu dois verser au moins 30 000 à l'État ou bien 25 000 à l'État. Ça veut dire 25 000, ça te fait combien? Tu es dans plus de 20 millions de francs CFA. Alors qu'au Cameroun, tu ne payes que 3 millions. Ça dépend. Réfléchissons aussi quand même. Et parce que l'Afrique a un genre, beaucoup de Blancs pouvaient aller investir en Afrique. Hein. Mais vous savez que les Africains ont une mauvaise mentalité, une mentalité très douteuse, que c'est ça que les Blancs ne vont pas investir là-bas. Bonjour Linda, Linda ma chérie, comment tu vas? Avec mon beau teint, ah oui, regardez comment je rayonne. Ah oui. Non mais chérie, c'est pas facile. Mais en tout cas, moi j'encourage. J'encourage parce que moi j'ai fait ma chérie Angéline Marie. Je suis ici en Afrique aussi. Oui, je suis très heureuse d'avoir fait ce que j'ai fait. Je n'ai aucun regret. C'est pour moi. Ma chérie. C'était mon rêve, au fait. Chacun réalise les rêves qu'il veut réaliser dans sa vie. Ça, c'était mon rêve. Ah, oui, bon, au Sénégal, oui, beaucoup. Mais j'aime beaucoup les Suisses ici qui sont allés acheter les terres au Sénégal. Elles ont construit là-bas. Même au Kenya, même en Afrique du Sud, ils achètent des maisons déjà faites. Moi, j'ai beaucoup les trucs ici. Et ils vont dans ces pays, mais en Afrique centrale, ils ne vont pas, les Blancs. Parce qu'en Afrique centrale, ils ont des mauvaises mentalités. Nina Carole, exactement, encore que les enfants habitent seulement quand vous êtes mort. Sinon, la maison est vendue pour payer la maison des vieillesses. Et c'est vrai. Si les enfants sont là, parce que vous savez que parfois, la maison des vieillesses, là, si les enfants peuvent payer, tu prends la charge, mais si c'est que tu n'as pas d'autre argent, que tu n'as que la maison là, tu es obligé, l'État, on te fait vendre. Est-ce que chez le blanc, c'est quoi? C'est pas... Parce que les gens parlaient. À l'époque, c'était facile. Aujourd'hui, il y a les pour et les contre, mes soeurs. Ne vous voyez pas les gens qui vous disent, je vais acheter la... Moi, même qui est là, j'ai beaucoup de pour et contre. Et je suis avec un homme qui me prépare tout. Je suis dans l'école de l'enseignement. Mon homme, il m'a mené, il me dit que voilà, il faut ouvrir tes oreilles, tu comprends et tout. Voilà, c'est comme ça. Si tu t'engages, voilà ce qui t'attend pendant des décennies. Encore. Hein? Tu sais que la maison, pour ça là, que pour le moment maintenant, c'est que tu es là, bon, c'est peut-être... parce que quand je ne serai plus là, ça te revient. Mais là, j'ai fait le maximum. Mais l'autre que tu vas encore prendre, voilà, c'est que tu vas, comme je paie des taxes partout, parce que lui paie des taxes partout, il va dire, voilà, tu dois payer la commune. Et je vois, ça vient ici, moi, je vois. Ce n'est pas les petites taxes que mon homme paye, parce qu'il a les maisons, il a encore son entreprise. Donc, il paye encore là-bas, là où il a construit. Il paye encore les taxes dans l'entreprise. Il dit qu'il passe son temps à payer, il dit que voilà, même seulement une là. C'est comme ça que tu dois faire. Et je sais, donc je me prépare. Et c'est pourquoi je travaille aussi pour cotiser ma retraite. Voilà. Et ça ne chauffe pas. Si mes enfants vont continuer, s'ils ne vont pas payer, ils vendent, non? Ils vendent. Ils partagent leur argent et ils continuent leur vie. Mais Jacqueline, il dit qu'ils partent. Moi, je vois ici dans le truc comment les Blancs partent. Ils partent en Thaïlande. Ils partent en Afrique, c'est au Kenya. Un peu en Afrique du Sud, aujourd'hui, c'est un peu dangereux, mais ils vont au Kenya, ils vont au Mozambique, au Zimbabwe. Ils achètent des maisons là-bas. L'État de ces pays leur vendent un peu de terres. C'est-à-dire qu'ils sont là-bas, on les donne les gros, ils ont certains, je ne sais pas comment ils font, mais ils achètent des maisons déjà, ils achètent des maisons là-bas. Ils vivent là-bas, hein. Ils investissent là-bas. Mais en Afrique centrale, ces Blancs, je ne sais pas pourquoi ils ne vont pas en Afrique centrale. Les Blancs fuient l'Afrique centrale pour venir investir, je ne sais pas pourquoi, mais bon. C'est notre mentalité qu'on doit changer. Ils s'en vont là où les gens sont clairs. Ils s'en vont là où l'État est clair. Beaucoup les Blancs ici, eux aussi, ils vont ailleurs acheter les maisons. Ils vont ailleurs. Oui, la Guinée-Conakry. Angeline, il dit qu'ils partent dans ces pays-là. Moi, je vois ici, hein, toujours dans ces pays. Hein, dans ces pays-là. Mais en Afrique centrale, je n'entends jamais. Je n'ai jamais vu l'émission ici que tu vois les Blancs, ils sont en train de partir chez nous. Je n'entends pas ni au Gabon, ni au Cameroun, ni au Congo. Il dit que l'Afrique centrale, qui a été colonisée par les Français, ou bien même en Guinée équatoriale, peut-être en Guinée équatoriale aussi, mais en Afrique centrale, colonisée par la France, je ne vois pas. Même les Français, même ils partent dans ces pays-là. D'autres vont même en Égypte acheter les maisons. Il dit que les Blancs, l'Afrique centrale, l'Afrique de l'Ouest, oui.
Les publicités ici, là, moi je ne vois pas la publicité de l'Afrique centrale. Là, dans les, comment ils font des, comment on appelle ça, des publicités pour des vacances, c'est toujours Mozambique, Guinée, Conakry, Kenya, Afrique du Sud, voilà. Mais l'Afrique centrale, non, 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 non. Mauvaise mentalité. Voilà. Alors c'est nous qui pouvons nous faire ces choses-là chez nous. Moi j'encourage les femmes, mes chéris, mes chères sœurs. Alors c'est nous qui devons développer nos pays. Hein. Soyons des femmes modernes aujourd'hui, comment on peut investir notre argent, parce que sinon on va tu acheter les sacs Louis Vuitton, là, le sac Louis Vuitton, hein. Eh, mes soeurs, moi Lydia achète comme ça parce que moi Lydia déjà en Afrique là. Mes cours, je vous encourage, allez, alors, Coco Dali ma chérie, allons construire l'Afrique, allons construire au Cameroun, allons construire chez nous au Congo, Gabon, en Côte d'Ivoire, allons construire, hein, les femmes. On va toujours aller chez nous, non? Nous sommes les Africains, prenons les Blancs, on les fait aller construire chez nous aussi. C'est nous les femmes d'aujourd'hui qui devons réfléchir comme ça. C'est ce que j'ai fait au père, au bout de point. C'est ça que il faut. Nous sommes des escrocs reconnus. Pardon, Angélique. Ça vous, je suis étonné, Angélique Marie, que pourquoi les Blancs ne viennent pas chez nous investir. Comment je les vois? Pourquoi je les vois ici? Je vois que pourquoi les mamans, c'est l'escroc. Il faut qu'on change notre mentalité. Peut-être ils viendront, je te jure. Parce que chez nous, encore au Cameroun, je ne vois pas la publicité de notre pays ici. Là, que les Blancs, même dans les bureaux de voyage, là, ils voient seulement les pays du Nord et les pays de l'Ouest. Mais central, là, ils ne voient aucun pays. On va compter le Kenya, le Gabon, Guinée, Conakry, Guinée, machin. Même Madagascar, on ne comptait pas les pays centraux. Ils ne parlent même pas. Quand on demande, tu viens de quel pays? Moi, il se manque qu'ils viennent de l'Afrique centrale. Après, on dit les présidents sont corrompus là-bas. Hein? Oui, alors, ils sont corrompus là-bas, chez vous, vous êtes corrompus. Non, mais ils connaissent eux-mêmes. Il y a trop de mauvaises publicités de nos pays, c'est pourquoi c'est comme ça. C'est pour ça que les Blancs ne veulent pas aller là où on les emmerde. Vas-y. Ya. Non, mes chéris. Ah, mes soeurs, vous comprenez, non? Même avec un peu, vous pouvez faire des choses. Faisons seulement. On va mourir, on va laisser ça, non? C'est pas ça. Les hommes disent qu'on va mourir, on va laisser ça. Faisons quand même avant de mourir. Faisons quand même, soyons heureux avant de mourir et laisser. C'est pas ça. Mieux encore, tu fais. Tu vis bien avant de mourir et laisser. C'est la mort qui vous fait peur. Pourquoi vous dites que vous ne pouvez pas aller? Parce que même si vous allez toujours mourir, vous allez laisser. On ne pense pas ça. On pense à le bien-être maintenant. Hein, mes chéris? Hein? Les économies sont bien. Faites des économies, votre petit argent. Formez-vous, mes soeurs. Si vous pouvez construire vos petits trucs, et petit à petit, vous pouvez faire jusqu'à finir. Et vous ne manquez pas. Moi, ici, j'encourage ceux qui n'ont pas les moyens. Les jeunes femmes là qui sont sorties. Parce que c'est que vous êtes sortis. Vous êtes d'abord sortis là. Vous avez dit que, moi, quand il va partir, moi, je sais qu'il y a beaucoup d'entre nous. C'est quand on arrive à Europe, quand on arrive là où on arrive là, que les fêtes nous prennent, et puis on commence à regarder les magasins de chaussures, des habits. Après, on commence à aller dans les soirées. C'est ça qui nous fait oublier nos initiatives. C'est qu'il y a beaucoup qui quittent souvent l'Afrique. Là, j'ai marre. Beaucoup d'entre nous, quand on quittait l'Afrique, toujours, maman, quand il va en Europe, je vais venir construire quelque chose. J'ai marre. C'est d'abord la première impression qu'on a lorsqu'on quitte l'Afrique. C'est d'abord, Jacqueline, c'est d'abord la première impression. Parce que quand on quitte, d'abord, on regarde nos familles. Pour les enfants qui sont nés avec la queue en eau en bouche, là, qui attendent sur les parents, les banous, là, première d'abord intention. Première chose, on dit comme non, quand je m'en vais en bain, si je réussis, je vais venir construire quelque chose ici en Afrique. Je vais venir construire. Maman, c'est l'esprit de développement. C'est l'esprit, c'est quelqu'un qui aime son continent et son pays, qui parle ça. Et quand ils arrivent, il y a d'autres qui arrivent comme ça, là. Yeah, it's fertig. Quand ils arrivent comme ça, ich du Glas kaufen, dann kannst du, ich gebe dir Geld, dann kannst du Glas in der Kiosk. Ja? Was? Chips oder... Ist mir gleich. Nimmst du, mach da, nimm meine Tasche dort, aufmachen da. Die Schrank da. Da. Der Regal da. Da, Regal. Nimm mal die rote Tasche. Ich gebe dir Geld, dann kannst du vorausgehen. Den cachou d'être un kiosque épice glace de épice quoi. Mon fils il doit aller dehors, il n'a plus de place, c'est fini. Il fait chaud. Give me the rote Tasche here. Bah du bekommst dein Geld. Wenn du Coco schaffen, bekommst du Geld, weil du ja dein Konto. Du hast schon viele Geld, Matthias. Du hast schon 2 Konto.
Wenn du 18 bist, bekommst du eine Karte für den kannst du Geld holen. Aber jetzt ist es spät. Da 10 Franken. Reste bringst du mir die Reste. Du nimmst Glas oder Chips. Eine Glas kostet 2 Franken. Die große. Glas, nein. Matthäus, nimm Chips. Die große Glas. Ist mir gleich. Nimm Glas oder Chips und dann kommst du mir die Rest. Du musst überlegen. Aber du versorgst das Geld, gell? Tch, mon fils. Bien sûr, Jacqueline, tu voyages, tu manges bien ça ou bien ton futur, ton intention. Parce qu'il y a beaucoup qui sont... Nous, on oublie parfois, au fait. On oublie parfois. Quand on arrive en Europe, directement, on change d'avis. Tu savais, l'Europe, c'est la possibilité pour beaucoup de personnes qui peuvent réaliser leurs rêves. L'Europe, c'est la peau. Parce que même beaucoup de Blancs ici, ils savaient qu'avec un peu d'argent, ils peuvent aller en Afrique, acheter des belles maisons, ou en Thaïlande, ou au Brésil. Donc, l'Europe, pour nous, il faut qu'on ait la mentalité de... Les Blancs ne nous empêchent pas. Les Blancs ne nous empêchent pas de faire ce qu'on veut de nous en tant que tu travailles. Mais, les Blancs qui aiment toujours nos continents, là. Moi, j'aime la Suisse. Vraiment, c'est mon pays d'adoption. Mais je respecte ses lois, je l'aime beaucoup. Mais ça n'empêche pas que je peux encourager ceux qui veulent faire des choses. Hein, je vis à mes enfants sont des Suisses. Pourquoi pour moi je peux aussi me focaliser en parlant que oui, machin. Non. Ce qui est sûr, c'est mes enfants peut-être qui peuvent réfléchir, qui peuvent avoir cette réflexion. Comment je ne peux pas aller en Afrique? Là, je peux comprendre, ma fille va dire, non, je ne vais pas aller en Afrique. Mon fils, c'est logique, c'est très logique. Peut-être je m'en vais, mais mes enfants n'auront pas cette même idée et je ne les encourage pas du tout. Je ne les encourage pas. Si demain, parce que quand on fait des trucs, on fait grandir nos enfants avec ça, et puis on les fait comprendre, on les fait connaître, on les enseigne aussi pour qu'ils ne se perdent pas. Alors, on les fait grandir dedans, on les met en garde et tout, on essaie de préparer ces enfants en disant que le jour que je ne suis pas là, voilà, vous faites comme ça vous revient, vous êtes des seuls héritiers. Il n'y a rien à dire. Et ce sera à eux de décider, parce que là, je suis déjà morte. Nous sommes déjà mortes. On ne va pas s'asseoir et s'envoler, non. Mais en attendant, avant que ça arrive, mais que je sois moi-même d'abord bien. Moi, c'est mon bien-être. Mes enfants, là, ils n'ont aucun problème. Mes enfants sont des Suisses. Ils n'ont aucun problème. Hein. C'est en Afrique qu'un parent peut dire, non, je fais ça pour mes enfants. Mais chez le blanc, là, le blanc ne dit pas, je fais ça pour mes enfants. Parce que les enfants, ma fille, mon fils, vous savez, vos enfants en Europe, là, vous n'avez pas besoin. Hein. Ils ont déjà tout, l'école. Ils peuvent devenir des docteurs s'ils veulent. On les bloque. Ils n'ont pas besoin de choco. Vous n'allez même jamais choco. Vos enfants ont la liberté de faire. S'ils veulent être des riches ou des travailleurs, ils vont aller à l'école. Ils iront à l'école. S'ils veulent dire que je vais faire plus que mes parents, ils vont le faire parce qu'on ne bloque pas les enfants ici chez le blanc. C'est là que tu vas dire que ouais, comme je suis arrivé, maintenant on bloque les enfants. Maintenant il faut que je fasse ça pour les laisser. Chez le blanc, non. C'est en Afrique. Parce que quand tu fais comme ça en Afrique, tu es sûr que au moins tes enfants, là, comme tu vois l'avenir, tu que tu fais le petit. Ça leur permettra de pouvoir s'en sortir et que demain, ils puissent chercher quelque chose s'ils peuvent. C'est comme ça. Hein? Ne confondons pas l'Afrique et l'Europe. En Afrique, les parents font plus pour les enfants, pour essayer, parce que de peur que l'avenir de ces enfants. C'est là l'Afrique qu'on a peur de l'avenir des enfants. Mais ici, ici, moi, je n'ai pas peur. Ma fille, là, elle devient doctoresse. Mon fils, là, il va aller, bientôt le mois prochain, il va travailler dans l'industrie. L'idée. Mais j'ai fait beaucoup. J'ai fait mon dernier, il est en train de quitter sous mes pieds. Et mon dernier, son compte, depuis qu'il est né, j'ai ouvert un compte pour lui. L'argent est dedans jusqu'à... Il a 2 comptes ouverts. L'enfant, là, a l'argent. Oh, massa. Les parents de son père, ce sont des... Maman, la Suisse même, son pays, la Suisse même. Même si mon fils ne fait rien dans la vie, la maman, l'État Suisse ne peut pas... Son habit est déjà arrangé. Si c'est qu'il devient un feignant, s'il était même un feignant, la Suisse va lui donner la maison. On va encore lui supplier même d'aller... Maman, même l'enfant feignant, on va lui donner l'appartement. Hein. Et il y aura quelqu'un pour lui diriger, pour lui donner la pression qu'il doit aller sortir de la maison pour aller. Parce qu'on ne va pas le laisser dans la rue. Il a le droit. Il ne va pas dormir dehors. Ah, massa. Et ils ont l'obligation de fréquenter et puis être intelligent plus que la maman. Hein. Ah oui, ma fille devient docteur là.
Elle avait les plans de... C'est ma fille qui a dit, maman, il faut que ma maison va coûter 1 million. Voilà son niveau déjà. Elle dit que moi, ma maison, elle est encore jeune. Elle dit que dès que si je commence à travailler, quand je vais finir mon école, parce qu'elle commence en septembre, dès que je finis, mon salaire serait élevé, je me projette d'aller acheter une maison. Ça veut dire qu'elle va caler avec la banque et grandir avec. Elle va aller faire ses économies. Après, elle pourrait acheter la maison. Et à ce moment, c'est parce qu'avoir une 4 pièces, comme ce que j'ai là, 4 pièces et demi ou 5 pièces comme ce que j'ai là, une maison, parce qu'elle veut une maison par tête. Il faut d'abord compter déjà 1 million. Si tu veux un truc en haut là, en haut comme ça là, et quand tu veux loin en haut, ça coûte plus cher. Au milieu, tu peux dans le 800 000. Par terre, parce qu'il y a l'espace, c'est 1 million. Elle sait déjà, parce que les jeunes aujourd'hui, ceux qui vont acheter des maisons en Suisse aujourd'hui, qui vont avoir les 4 pièces bien là, tu es dans 800 000, 900 000, 1 million. Voilà, donc elle va caler son cours. Elle est jeune, non? Quand elle atteint même ses 65 ans qu'elle finit, qu'elle a aussi fini de payer les crédits. C'est mon problème. Mais si elle avait son mari et qu'elle s'est mariée, elle a un bon mari. Quand j'ai prié au Seigneur que ma fille marie un bon gars. Hein? Elle marie quelqu'un aussi qui est là, qui cherche l'argent. S'ils ont un salaire, peut-être les deux, même de 20 000 au mois. Ou bien même 15, disons même 15 000 au mois. Ils achètent la maison, ils sont bien. C'est ce que je souhaite. C'est-à-dire que par mois, comme ça, ils gagnent 10 millions par mois. Les deux. Même 10 ou 15. C'est ça que je regarde pour ma fille. Mon petit garçon, quand il vient là, c'est encore lui là qui va encore rester derrière ses fesses avec la chicotte pour regarder. Qu'il ait une bonne femme. Que tout soit bien. Je regarde à quoi qu'il ne tombe pas sur une voyeuse. C'est tout. Mais en attendant, il doit être bien. Tout ça, je pensais comment il doit faire pour s'en sortir. Et maintenant, là, quand il est en Afrique, là, c'est mon bien-être personnel. On a des quartiers difficiles. Là. Je piétine la poussière, la boue, j'arrive. Et quand j'arrive en Afrique, le palais de ça. C'est d'abord moi. C'est quand même mieux. Oui. Non, pour ça, ici en Europe, là, mes enfants, surtout mon fils, il a son apport. Surtout mon fils. Oui, oui. J'ai commencé parce que ma fille n'est pas née. Dès que mon fils est, Angéline, ma chérie, dès que mon fils est né là, j'ai ouvert son compte parce qu'il a l'argent dedans. Il a l'argent dedans dans son compte. Ma fille, je vais lui remettre, je vais lui faire une surprise, je vais lui remettre une somme à la main comme ça. Donc quand elle aura projet d'acheter sa maison, quand le moment viendra, moi je vais lui donner un apport personnel. Parce que j'ai la banque, il lui fait un virement, il dit que ma chérie, voilà, si c'est 50 000, même c'est 100 000, il dit que prends ça. Je t'aide un apport de ma part pour t'accroître à acheter ta maison. C'est comme ça pour elle, parce qu'elle est venue, elle avait 11 ans, elle fréquente, maintenant elle travaille. Et là, je lui demande aussi de faire des économies. Parce que maintenant, je la prends à économiser. Il faut qu'elle économise très jeune. Si elle a le projet d'acheter une maison. Elle a vu sa mère. Elle dit, suis mon exemple. Allez, maman, j'ai failli avaler des crânes. Allez, ma chérie, comment tu vas? Nous sommes des problèmes. Nous sommes des problèmes de nous-mêmes. C'est dur pour les Blancs et venir investir au Cameroun. Sachant déjà la mentalité des Camerounaises étant même en Europe. Bien sûr, Angéline, tu as tout à fait raison. Moi, je me suis posé la question là jusqu'à... Mais bon, pour qu'ils investissent chez nous, il faut qu'on change de mentalité. Ce qui vient faire chez nous, ce n'est que les magasins de nourriture. Ça fait 2 heures que je parle. Je vais vous laisser, mes chéris, j'ai fait 2 heures de temps. Je voulais faire sur le direct. Je vais vous laisser. Je vous adore. Là, si vous voyez, on fait le Congo, ça sur moi, ne regardez pas. Hein. Moi, Lydia va très bien. J'ai décidé de ne même plus parler à cette vieille dame-là. Parce qu'une femme heureuse a des plans, a des projets. Moi, je ne viens pas ici pour vous montrer que je suis ceci, là. D'abord, j'ai une peau. Regardez comment ma peau, ça déjà. Regardez comment je brille parce que l'intérieur est bien. Ne vous inquiétez pas. Moi, je ne regarde même pas les directs. Et je ne veux même pas savoir ce que ces gens-là parlent sur moi. Si vous m'aimez, quand on fait les dîners, ne m'habillez même pas. N'écrivez même pas. Celui qui écrit que quand il veut taper comme ça, là, dès que c'est déjà, allez, je bloque la personne directement. Parce que m'informer de ce que je n'ai pas envie de connaître, c'est vouloir me mettre dans les problèmes. J'ai ma darling là, elle connaît. Moi, je ne veux plus. Même si cette femme de Guilhem parle n'importe quoi, il ne veut plus savoir. Je l'ai déjà mis, je sais déjà qui elle est.
sa vie, vraiment. Tout ce qu'elle va vouloir, le tableau qu'elle va vouloir venir mettre là, ça c'est ce n'est que c'est du mensonge parce qu'au fond, elle n'est rien. Elle n'a jamais été quelque chose. Donc, je perds mon temps, j'ai décidé de ne plus vraiment m'intéresser à elle. Parce que j'ai beaucoup là, souvent quand on venait dans mes directs, ne venez plus avec, je vous dis bien, ne venez plus avec le nom de cette femme dans mon direct. Mais quand elle vient, elle sort, elle parle mes directs comme ça. Parce que j'ai beaucoup de choses, j'ai l'avenir, j'ai beaucoup de choses à faire. Moi, c'est très négatif de s'asseoir avec quelqu'un tout le temps, et puis parler de ressasser. Elle va ressasser, elle n'a rien à faire, moi j'ai beaucoup à faire. Moi j'ai des trucs en Afrique là-bas, je dois me concentrer. Vous comprenez, c'est pourquoi j'ai pris la décision. Et aussi, j'ai envie de passer des bonnes vacances, j'ai envie de projeter encore bonnes choses très positivement. Si je sors, je parle. Merci beaucoup, Léon Zimanto. Si je sors, même si j'ai mes 2 vues, même si j'ai 3 vues, je ne mange pas les vues. Les vues ne m'achètent pas le loyer. Ça ne fait rien dans ma vie. Les vues, ce sont ceux qui sont intéressés. Donc, si vous venez écouter, moi, je fais aussi plaisir pour parler. Et puis, bon, voilà. C'est tout, hein. C'est tout. Parce que star de quoi? Je suis d'abord, on parle d'abord de quelqu'un qui est heureuse, de quelqu'un qui a travaillé, qui travaille sa vie pour réussir. On ne parle pas des stars, on parle des personnes qui réussissent leur vie. Je fais partie des femmes qui ont réussi la vie en Europe. Et ça ne chauffe pas. Moi, je n'ai pas envie d'être star. Star, c'est quoi? Est-ce que j'ai fait la chante? Je chante pas. Je suis pas peintre. Je suis pas modéliste. Je travaille simplement. Je suis une femme qui vient juste dans les réseaux sociaux comme une multitude de personnes qui viennent parler. Même s'il y a des gens qui parlent, ils n'ont même pas un vu. Ça fait quoi? Mais ça n'empêche qu'ils parlent. Ils peuvent parler des heures et des heures. Mais c'est qu'il y a les gens qui seront intéressés, qui vont écouter. Ce n'est pas tout Facebook qui doit être intéressé. Peu de personnes peuvent être intéressées. Le plus important, que le message est passé. Le plus important est que le message passe. Et que ça arrive dans les oreilles de certaines personnes qui prennent ça et puis ça les aide. Moi, c'est pourquoi je suis dans les réseaux sociaux. Voilà. Ça me fait plaisir d'être avec vous. Et je vous laisse. Merci d'être avec moi. Et puis bon, voilà. Je vous souhaite un très très bon dimanche dans la paix du Seigneur. Profitez, mes chéris. Et à la prochaine. Bisous. Donc, d'ici, peut-être le direct, c'est encore peut-être mardi ou mercredi. Donc, bien peut-être. Donc, je dois me reposer maintenant. Bye bye. Bisous, bisous, bye. Bonne journée.